Je ne me marierai pas. Je Maman, n'épouserai personne. Arrête ça. Je ne me Maman, marierai pas. ne pleure pas. Comment peux-tu accepter que notre précieuse fille épouse ce légume? La famille Gu est toute puissante et la famille Liu n'a pas le choix de respecter l'engagement. On devrait trouver quelqu'un pour la remplacer. Hein? La fille de notre employé, Sœur Xia, ferait l'affaire. La remplacer? Majordome, faites-moi venir en rang. Monsieur, vous m'avez appelé? Hanran, vieil homme, je te trouve vraiment pitoyable, alors je t'ai spécialement trouvé un bon mariage. Tu n'as qu'à remplacer Xinyuan pour épouser le jeune maître de la famille Gu. Tu seras la jeune maîtresse de la famille Gu. Je veux juste rester avec ma mère toute ma vie. Aujourd'hui, que tu veuilles te marier ou non, tu vas te marier. Mais s'il le découvre, qu'est-ce qu'on fait? Cette histoire, tu vas me la garder secrète jusqu'à la mort. Sinon, tu n'as qu'à penser à ta mère muette. Désormais, je compte sur vous. Maman, ne t'inquiète pas, je vais bien. Ma fille, tu es si belle aujourd'hui. Maman, ne te fais pas de soucis pour moi. J'y vais. Maman, attends-moi. Malosiole, s'il vous plaît. Waouh, la famille Gu est trop riche. C'est vraiment une famille au sommet de la pyramide. Aïe, qu'est-ce que tu fais? Ici? Alors comme ça, c'est vous, Gu Siju? Mon chéri, je me disais bien que si Liu Xinyuan refusait d'être la femme Gu et me forçait à prendre sa place, c'est parce que ce prince héritier était un légume. Il est plutôt beau, en fait. Vous êtes Xingyuan, n'est-ce pas? Bonjour. Vous êtes la vieille madame? Désolée pour ce que vous avez enduré. Mon Xiju a eu un accident de voiture il y a 2 ans et il est resté dans le coma depuis. Madame, les bonnes personnes sont toujours récompensées. Ne vous inquiétez pas trop. Je suis sûre que Xiju surmontera cette épreuve. Cependant, Xingyuan, maintenant que vous avez épousé notre famille Gu, je ne vous laisserai manquer de rien. Il y a 500 000 € sur cette carte. Dépensez-les comme bon vous semble. Madame, je ne peux Prenez-la. pas. Prenez-la. Appelez-moi maman, s'il vous plaît. Ceci, c'est le trésor de famille de notre famille Gu. Je vous le donne aussi. Ce trésor de famille est trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Prenez-le. C'est votre grand jour de mariage. Je ne vous dérangerai pas davantage. La vieille madame de la famille Gu est plutôt gentille. N'inquiète pas, je prendrai bien soin de toi. Gu Siju, aujourd'hui, je vais te faire ta toilette. On va juste tirer la couette. Je monte un peu pour t'essuyer. Ça devrait aller, non? Là, c'est vraiment inaccessible. En fait, je ne suis pas très lourde. Je ne risque pas de te casser la jambe. Je te fais ta toilette. Waouh! J'ai le droit de regarder ça? Regardez une fois de plus, ça va? Ce n'est pas illégal? Ce n'est pas payant? C'est vrai, ça? Mon Dieu! Tu es alitée depuis 2 ans? Et tu as toujours des abdos et des pectoraux? Je ne m'attendais pas à ça, Guxizu. Tu es encore si bien bâtie. Pour ta mère, ma mère, et l'amitié qu'on a toutes les deux, tu ferais mieux de rester sagement couchée. Et si on signait notre pacte? Tous les deux? Promis? Juré? Craché. Regarde notre Xiju, il est tellement beau, personne ne peut l'admirer, à part moi. Alors, si je t'embrasse, ce ne serait pas exagéré? Désormais, je t'appellerai le mari de Guxiju, d'accord? Mais qu'est-ce qui se passe avec la famille Gu? N'avait-il pas dit que si je laissais Xingyuan se marier avec eux, le projet immobilier de Bai Qingshui nous serait donné? Ça fait presque une semaine et il n'y a eu absolument aucun signe. Elle n'aurait pas parlé à la famille Gu, n'est-ce pas? La famille Gu est la famille la plus riche de Nansheng. Ils ont un pouvoir immense. Si après ça, ils nous en voulaient à cause de la substitution et nous blâmaient, notre famille Liu serait en danger. Tu vas tout de suite appeler? C'est pestiféré de Xia Hanran. Qu'est-ce qu'il en est du projet que la famille Gu a promis à notre famille Liu? Si tu exposes l'histoire du mariage par substitution, ta mère muette n'aura qu'à attendre la mort. Je me suis déjà mariée à ta place. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ce terrain, Bai Qingshui de la famille Liu, qu'est-ce qui se passe? Aucun mouvement? Je ne suis qu'un outil de remplacement pour toi, grande demoiselle Liu. Si tu me poses la question, va directement voir la personne qui dirige la famille Gu. Quel incapable! Xingyuan. Regarde ce que maman t'a apporté. Tu aimes? C'est trop précieux, je ne peux pas accepter.
Je sais, ton mariage avec notre Xiju causait des peines. En fait, je ne suis pas malheureuse. Puisque notre Xinyuan est si raisonnable, moi, en tant que mère, je ne peux pas te traiter injustement. Ah oui, je viens d'acheter une île. Quand le manoir sera rénové, nous y planterons des roses. On y vivre un moment toutes les deux. Maman, Si tu as des demandes, tu n'as qu'à les faire à maman. Madame Gu prend grand soin d'elle, juste parce qu'une personne a accepté de se marier avec son fils dans le coma. Mais après tout, je suis un substitut. Si Madame Gu apprenait la vérité, elle serait sûrement très blessée, non? Maman, je trouve que la situation actuelle est très bien, il n'est pas nécessaire de dépenser autant. Comment ça, dépenser autant? Tu es bien ma seule et unique belle-fille. Aujourd'hui, il faut absolument que je montre mon dessin à Guxiju pour qu'il voie ça. Où est-il? Qu'est-ce qui se passe? Où est-il? Tante oui. Ou Guxiju. Où est-ce qu'il est parti, Guxiju? Le jeune maître, il... Qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce que Guxiju est vraiment mort? Pourquoi c'est si soudain? Bien que l'on ne se connaisse que depuis peu, et que ce soit très brusque. Depuis que je suis grande, il est la personne à qui j'ai le plus confié mes sentiments. Est-ce qu'il est vraiment mort comme ça? Madame Gu doit être tellement peinée. Maman, Xinyuan, qu'est-ce qui t'arrive? Hein? maman, ne sois pas triste. Je ne sais pas comment te consoler, mais il est parti au ciel. C'est sûrement mieux que de rester couché. Maman, il faut que vous soyez forte. Ne pleure pas, ne pleure pas. Xinyuan, mais qu'est-ce que tu as? Ma femme me porte vraiment dans son cœur, on dirait. Dommage. Je ne suis pas mort. Ce n'est pas... Ce n'est pas toi. 2 ans couché. Grâce aux soins méticuleux de madame, je suis enfin réveillé. Je me suis réveillé. Cela vous déçoit-il, madame? Mon Dieu, mon mari légume est réveillé, alors ça veut dire que maintenant, j'ai perdu une poubelle émotionnelle? Vous voulez boire? Comment pourrais-je laisser madame se donner cette peine? Venez, je vais vous aider. Je peux le faire moi-même. Ce n'est rien. Après tout, je suis réveillé, et il est de mon devoir d'être un mari doux et attentionné. Pourquoi êtes-vous si maladroite? Vous vous étouffez même en buvant de l'eau? Je vais vous essuyer. Pas besoin, les hommes et les femmes ne peuvent pas avoir de contact. N'êtes-vous pas celle qui m'a essuyé les abdos? Vous avez aussi regardé mes pectoraux. Tout ce qui devait être touché, tout ce qui devait être caressé. Vous n'avez rien manqué. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je vous garantis que je ne me disputerai pas avec vous, et je ne vous mettrai pas en colère. Pour notre mère, pour la longévité de notre relation, à part ne pas rester couché tranquillement, je ferai tout ce que vous désirez, et c'est un homme bon, doux et attentionné. Non, n'est-ce pas? Quand s'est-il réveillé exactement? Comment a-t-il pu savoir tout ça? Alors, l'histoire où je l'ai embrassé en cachette? Pourquoi êtes-vous toute rouge? De vous voir vous entendre aussi bien tous les deux, votre mère est rassurée. Aujourd'hui, j'ai fait venir un chef 3 étoiles Michelin à la maison pour vous préparer de bonnes choses. Allez, pour fêter la guérison de Xiju, Santé. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, maman, pour toujours. Allez, mangez. Vite, mangez. Xinyuan, pourquoi tu ne manges pas? Bien, je vais manger. Xiju, dépêche-toi d'éplucher une crevette pour Xinyuan. Ce n'est pas nécessaire, non? Xiju vient juste de se réveiller. Pourquoi le déranger avec l'épluchage de crevettes? Ce n'est rien, laisse-le éplucher. Ma femme m'a même fait prendre mon bain. Ce n'est qu'une crevette à éplucher. Ça ne me dérange pas. Ouvre la bouche. Maman, j'ai assez mangé, mangez bien. Hey, mange-en encore un peu, quand même. Non, ça va, continuez. Xiju, depuis que Xinyuan est mariée dans notre famille, elle a pris grand soin de toi. C'est vraiment une bonne fille, tu devrais bien la traiter. Je pense plutôt qu'elle espère que je meure vite pour qu'elle puisse hériter des biens de la famille Gu. Regarde, tu racontes encore des bêtises. Ta mère a le meilleur jugement. Xinyuan n'est pas ce genre de fille intéressée. Comment on s'organise pour dormir? Cette nuit? À l'époque où j'étais dans le coma, on ne dormait pas toujours ensemble? Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Le passé, c'est le passé. Ce n'est pas pareil. Et si,
Aujourd'hui, tu faisais un effort. Tu dors par terre. Et moi sur le lit. Qu'est-ce que tu en dirais? On s'est embrassé, on s'est serré dans les bras. Pourquoi tu joues la sainte Nitouche maintenant? Toi? Quand es-tu réveillé? Depuis que tu manigances quelque chose contre moi, chaque phrase que tu as prononcée près de moi, chaque mot, chaque respiration près de mon oreille, je les ai entendus parfaitement. Quand est-ce que j'ai manigancé quelque chose contre toi? Eh, qu'est-ce que tu fais? Eh, je te préviens, ne fais rien de stupide. Aïe. Ne t'approche pas. Ton petit corps qui a été nourri par perfusion pendant 2 ans. Et pas de taille face à moi. Tu es ma femme, et je n'ai pas le droit de te toucher. À part espérer ma mort tous les jours. Aurais-tu par hasard un secret inavouable? Je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai sommeil. Je vais dormir. Ne t'inquiète pas, madame. Je viens dormir avec toi. Où vas-tu? Tu cherches ta femme, c'est ça? Ta femme n'a pas le temps de s'occuper de toi. Qui a dit que je la cherchais? Belle fille, je te dis, elle est en train de peindre là. Elle est vraiment artiste peintre. Ses peintures sont plus jolies que celles des expositions. Maman, s'il te plaît. Ramasse mon pinceau. Je suis un peu occupée. Merci, maman. De rien. J'ai quelque chose à faire. Je dois y aller. Cette signature, pourquoi n'a-t-elle aucune connexion avec Liu Xingyuan? Aidez-moi à enquêter sur une artiste appelée XAR. Monsieur le Président, je l'ai trouvée. Elle s'appelle Xia Anran et elle réside depuis un bon moment chez la famille Liu. Donc, votre femme... Xia Anran, comment oses-tu te moquer de moi? Ce sont tous des appartements en plein centre-ville. Regarde, si tu aimes les gratte-ciel, on va acheter tout ce quartier. Maman, on est très bien logés là où on est. Ne dépense plus d'argent. Si tu ne choisis pas, alors je vais tous les acheter, tiens. Non, non, non. Maman, je vais prendre l'appartement avec vue sur mer de tout à l'heure. Je l'aime beaucoup. L'appartement avec vue sur mer, c'est vraiment bien. Signe le contrat. Madame Gu, Oui. Oh là là, on reparlera après la signature. Regarde cet enfant. Lâche-moi. Lâche-moi. Tu fais mal. Xia Anran. Qu'est-ce que tu veux? J'ai quelque chose à faire. Je m'en vais. Tu as un sacré culot d'essayer de me rouler dans la farine avec un mariage arrangé, à moi. Mais je n'ai pas essayé de t'arnaquer. Tu t'es allié à la famille Liu pour me berner. Pour qui me prends-tu, moi, Gu Xiju? Ce n'est pas ça. La famille Liu a tout manigancé. Ils t'ont envoyé ici, petite chose, comptant agir de connivence et vider la famille Gu de sa substance. Je n'ai jamais pensé à ça. Absolument jamais. Même travail comme domestique pour la famille Liu, nous sommes sans pouvoir ni influence. Ils m'ont forcé à me marier, avais-je le droit de refuser? Et puis, je ne savais pas que tu étais un légume. Donc, après avoir découvert que j'étais un légume, tu souhaitais ma mort prématurée chaque jour pour pouvoir hériter de notre entreprise? Ce n'est pas ça. Ce n'est vraiment pas ça. Tu oses encore te justifier? Des gens comme toi, j'en ai vu d'autres. Laisse tomber. De toute façon, quoi que je dise, tu ne me crois jamais. Alors divorçons immédiatement, maintenant. Je n'accepte pas. Qu'est-ce qui se passe enfin? Soit tu avoues toi-même, soit j'en parle à maman, Xia Anran. Xia Anran? Pardonnez-moi, madame. Elle n'est pas Liu Xingyuan. Elle a été envoyée par la famille Liu pour se moquer de la famille Gu. Ce n'était pas mon intention de remplacer Liu Xingyuan pour épouser votre fils. Je vais divorcer. La carte que vous m'avez donnée, je n'y ai pas touché un centime. Aussi le trésor de famille et le sac que vous m'avez offert. J'ai absolument tout vous rendre. J'ai trahi votre gentillesse envers moi. Pardonnez-moi, je vais partir. Tu n'iras nulle part. Et tu ne divorceras pas. Maman, c'est une imposture. Et alors si c'est une imposture? Rien que pour le fait qu'elle ait accepté d'épouser un homme dans le coma depuis 2 ans, tu ne peux pas être un lâche. Si jamais tu oses divorcer, ne m'appelle plus jamais ta mère. Anran n'aie pas peur. C'est moi qui suis en faute. C'est toute ma faute. Si la famille Liu t'a envoyé ici, c'est sûrement parce qu'ils ne voulaient pas que leur propre fille épouse quelqu'un qui était dans le coma depuis 2 ans. Je te comprends, on n'en parlera plus de ça, d'accord? Et, au fait, voilà la carte d'or de l'hôtel Tiangong. Emmène Anran y goûter. Maman, je n'irai nulle part. Je resterai à la maison avec vous. Vas-y. Tu te dois d'y aller. Tu veux partir? Nous n'avons pas encore fait connaissance.
Si tu veux divorcer, je trouverai un moyen de convaincre maman. Je suis désolée de te causer autant de problèmes. Comment ça? Tu veux encore me frapper? Lâche-moi, tu me fais mal. Divorcer. Si on divorce maintenant, ma mère va sûrement me faire une scène. Ma mère n'est pas en bonne santé, elle ne supportera pas ça. D'accord. Tu devrais y aller et répondre au téléphone. Tu es l'unique héritier du groupe Gu et l'homme le plus riche de Nancheng. Fais attention à ne pas retarder ton emploi du temps. Aussi importante que soient mes affaires, rien n'est plus important que d'être avec ma femme. Non, 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 je ne suis pas importante, je ne le suis pas du tout. Va-t'en vite. Dépêche-toi, vas-y. Tout coûte plusieurs centaines d'euros. C'est bien trop cher, n'est-ce pas? Laisse tomber, laisse tomber. Xia Anran. Liu Xinyuan. Au lieu de servir ton mari dans le coma à la maison, qu'est-ce que tu fais ici? Au club Tiangong, un endroit aussi haut de gamme? Xinyuan, qui est cette demoiselle de bonne famille? Elle est plutôt jolie. Comment se fait-il que je ne l'ai jamais vue à Nancheng? Elle n'est pas du tout une demoiselle de bonne famille. C'est la fille de la domestique de notre maison, et sa mère est muette. C'est elle, celle qui t'a remplacé pour épouser le légume de la famille Gu, le fils aîné, Xia Anran? Oui, c'est elle. Si ce n'était pas pour moi, elle devrait être comme sa mère, une domestique toute sa vie. Liu Xinyuan, vous feriez bien de vous montrer respectueux. Quoi? Une domestique de ma maison? Mérite-t-elle le respect de ma part? Xia Anran, ça ne fait que quelques jours que tu as épousé la famille Gu. Grande demoiselle Liu, je te prie d'arrêter tes bêtises. Elle se prend vraiment pour Madame Gu, hein? Est-ce que par hasard, ton mari, qui est un légume, va se lever pour te venger? Ça, on ne peut pas savoir. Un bon à rien qui est sous perfusion depuis 2 ans, il pourrait se lever? Je te conseille plutôt de partir vite. Mais pour qui te prends-tu? Pour oser me chasser? Ne crois pas que parce que tu as épousé la famille Gu, tu te crois importante. Ton mari, le légume, il va bientôt crever. Bientôt crever? Je ne pense pas. Comment ça, tu ne penses pas? Il a eu cet accident de voiture il y a 2 ans, et les médecins l'ont dit, il n'a qu'1% de chance de se réveiller. En faisant venir les meilleurs médecins du monde entier, ça ne changera rien. Il est foutu pour le reste de sa vie. Oh, tu es tiré à 4 épingles. On dirait que la famille Gu t'a donné pas mal d'avantages. Le projet immobilier de Bei Qingshui de la famille Gu, cette parcelle de terrain, qu'est-ce qu'il en est exactement? Ne fais pas attendre mon papa. Humph. Je n'ai aucune obligation de vous aider à négocier des affaires. Mademoiselle Liu, tu es hypocrite. Tu n'as pas voulu te marier toi-même, mais tu souhaites quand même obtenir ce projet. Tu m'as forcé à me marier, et maintenant tu veux en tirer profit. Ce prix-là, on devrait le rediscuter, non? Ce n'était pas moi. Pourrais-tu épouser une famille riche pour vivre la belle vie, Xia Anran, puisque tu t'es marié à ma place dans la famille Gu? Aider la famille Liu à prospérer, c'est ta mission. N'oublie pas, ta maman est toujours avec nous. La famille Liu. Tu m'as forcé à me marier au début, et maintenant tu me forces à vous aider à obtenir le projet. Vous, les riches, vous pouvez manipuler nos vies comme ça? Plus les gens sont méprisables, plus leur estime de soi bon marché est forte, au contraire. N'est-ce pas le défaut de tous les pauvres, ces sous-hommes? Ils passent tout leur temps à parler de leurs rêves et de dignité. Je ne veux vraiment plus perdre mon temps avec vous. Si vous ne partez pas, je m'en vais. Tu veux partir? Qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu? Liu Xinyuan. Tu as de l'éducation. Je suis bien la fille aînée de la famille Liu. Liu Xinyuan. Elle n'a jamais vu l'héritier de la famille Gu, ou quoi? Qui est-il? Ne me dis pas que tu utilises l'argent de la famille Gu pour entretenir ce gigolo. Tu ne le reconnais pas? Pourquoi est-ce que je reconnaîtrais un gigolo? Anran, tu as pris de l'assurance. Après t'être marié à ce mari, qui est un légume à moitié mort, tu te permets de tromper dehors? Un légume à moitié mort? Le fils aîné de la famille Gu, n'est-il pas un légume à moitié mort? Attends, frère Quan, doit me présenter le magnat de l'investissement Qian Sihai. Ne restez pas là à me gêner. Dégagez vite. Donc, Mademoiselle Liu n'a jamais vu le fils aîné de la famille Gu? Mademoiselle Xinyuan, tu ne connais pas le jeune maître de la famille Gu? Pourquoi est-ce que je verrais un bon à rien? Tu ne vas pas me dire que, même après t'être marié à la famille Gu depuis tout ce temps, tu ne l'as jamais vu? Je te conseille de partir tout de suite, sinon tu ne pourras plus t'en aller. Toi aussi? Tu crois avoir le droit de me chasser? L'hôtel Tiangong est un club de luxe. Ne crois pas que parce que tu as épousé un Gu, tu as fait une bonne affaire. Ta mère était une servante, et l'enfant d'une servante, c'est personne de basse extraction. Qui traites-tu de basse extraction? Est-ce que la pauvreté est un crime? Tu as l'argent et le pouvoir. Tu nais avec une cuillère d'argent dans la bouche. Ta vie est facile, mais ça,
Ça ne vient pas de ton propre mérite. N'utilise pas tes conditions avantageuses pour rabaisser les gens pauvres. Les pauvres ne sont qu'un gaspillage de ressources. Tu es absolument la même que ta mère muette. Est-ce que j'ai tort de dire ça? Et maintenant tu me cherches des noises et tu t'énerves contre moi. On dirait qu'une gifle ne t'a pas suffi. Monsieur Qian arrive bientôt. Dépêche-toi de prendre ton gigolo et de dégager. Ne salis pas les yeux de Monsieur Qian. On dirait que tu n'as pas assez lu de livres. N'essaie pas d'évaluer la valeur des autres avec tes idées médiocres. Tu es vraiment la preuve que la bêtise n'a pas de limite. Qui traites-tu de bête? Qui es-tu d'abord? Je vois qu'on ne t'a pas assez frappé. Mais pour qui tu te prends? T'as juste besoin d'une bonne correction. Excuse-toi. Lâche-moi. Je t'ai dit de t'excuser. Frère Quan, regarde-le. Il m'intimide juste devant toi. Lâche-moi, frère Quan. Petit, tu cherches les problèmes, c'est ça? Relâche Xingyuan immédiatement. Tu crois que je ne peux pas te faire disparaître de Nancheng? Tu penses que tu en es capable? Tu sais qui est mon père? Mon père est le président de la chambre de commerce de Nancheng. J'ai juste à passer un coup de fil et toutes les entreprises de Nanchang vont te boycotter. Exactement. Mais ce Yequan, n'est-ce pas un jeune maître important? Comment ça se fait qu'il n'ait jamais vu le prince héritier et qu'il fonce tête baissée droit dans le mur? Ne me fais pas répéter, excuse-toi auprès de ma femme. Comment ça, ta femme? Xia Hanran, tu voles ouvertement le mari des autres? Tu n'as pas peur que je le dise à la famille Gu? N'entre pas dans cette famille pour te faire jeter par la famille Gu au bout de quelques jours. Tu vas faire honte aux membres de la famille Liu, tu sais? Tu oses m'ignorer, hein? Aujourd'hui, si je ne te remets pas à ta place, alors je m'appelle Yequan et je change mon nom. Si aujourd'hui je ne te donne pas une leçon, que mes deux mots, Yequan, s'écrivent à l'envers. Tu es de la famille Ye de Nancheng? Tu commences à avoir peur? Laisse-moi te dire, même si tu t'agenouilles pour t'excuser maintenant, c'est trop tard. Parle clairement. Hein? Frère Quan, tu vas bien? Frère Quan. Xia Hanran, ton gigolo est devenu fou. Mais qui es-tu pour te permettre de me frapper? Tu vas voir, toi. Aujourd'hui, je te fais disparaître. Ce n'est qu'une famille Ye, une simple chambre de commerce de Nancheng. Le fils de son président a le droit de me faire disparaître de Nancheng. Vous feriez mieux de vous excuser rapidement et de partir vite. Dans le dictionnaire de mon frère Quan, le mot excuse n'existe pas. S'il y était avant, je l'ignore. Mais maintenant, il va pouvoir y figurer. Je t'emmerde. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Troisième maître Qian. Troisième maître. Jeune maître Gu, qu'est-ce qui vous amène ici? Troisième maître Tian. Ce monsieur Ye vient de menacer de me chasser de Nancheng. Si le père de ce gamin a pu devenir président de la chambre de commerce de Nancheng, c'est grâce à mon soutien. Ton père n'est pas encore bien installé à son poste de président. Et toi, son fils, tu oses te montrer si arrogant? C'est juste un gigolo. Je viens de... Un gigolo? Troisième maître, ça? N'y aurait-il pas un malentendu? Espèce de fumier. Tu sais qui c'est, toi? C'est juste un gigolo, non? Un gigolo? Je vais te botter le cul. Je te le dis, c'est le grand jeune maître Gu de la chambre de commerce de Nanchang. Quoi? C'est Gu qui joue? Ah non, jeune maître Gu. C'est celui dont la rumeur dit qu'il est sans cœur et sans pitié, qu'il est si expéditif et efficace, le grand jeune maître de la famille Gu. Il n'était pas censé être dans le coma, à moitié mort dans son lit, hein? Avec seulement 1% de chance de se réveiller. Comment peut-il être le jeune maître Gu? Xia Hanran, toi. Troisième maître Tian. Ma femme et moi sommes venus dîner à l'hôtel Tiangong. Et ces deux-là nous ont, ma femme et moi, rendus très malheureux. J'ai entendu dire qu'ils étaient venus pour parler affaires. Je pense que je n'ai pas besoin d'en dire plus. Vous devriez savoir comment gérer ça, n'est-ce pas? Je vais appeler 2 personnes immédiatement pour les jeter dehors. Non, non, pitié. Troisième maître, je ne savais vraiment pas que c'était jeune maître Gu. Si je l'avais su, même si tu m'avais donné 1000 fois le courage, je n'aurais pas osé. Il est temps que le président de la chambre de commerce de Nanchang soit remplacé. Toi, espèce de gamin, tu as le culot d'oser faire des histoires ici à Nancheng, juste devant grand jeune maître Gu. Je sais que j'ai fait une erreur, c'est ma faute, je n'ai pas su à qui j'avais affaire. Je vous informe officiellement, au nom de l'association et de tous les anciens, que la fonction de président qu'occupait ton père est révoquée. Désormais, je romps toute relation avec ta la famille. Non, ne faites pas ça, troisième maître. Troisième maître, mon père n'est devenu président que grâce à vous, notre famille et votre la famille Qian ont toujours été de très proches partenaires. Si vous coupez tout d'un coup maintenant, cela ne va-t-il pas rompre la chaîne de financement de notre la famille? Notre la famille sera complètement finie. Avoir un fils comme toi, c'est vraiment une honte pour ta la famille. Et toi aussi, tu es de quelle famille? Moi? C'est la fille aînée du clan Liu. En fait, ça n'a rien à voir avec moi aujourd'hui, c'est elle qui m'a manipulé. Je ne savais rien. Je reconnais sincèrement mon erreur. Je t'informe tout de suite, notre la famille Qian n'aura plus jamais de relation commerciale avec ta la famille Liu. Non, non, non. Maître Gu, ce n'est pas ça. Je suis Liu Xingyuan, celle qui devait vous épouser à l'époque. C'était moi. C'est une imposture. C'est elle qui a pris ma place pour vous épouser. Vous devez me croire, jeune maître Gu. Où est passée l'arrogance que vous aviez l'un et l'autre, tout à l'heure?
Tu disais qu'il était un légume, un bon à rien, et maintenant, tu veux m'épouser? Maintenant? C'est un malentendu. Jeune maître Gu, j'étais tellement heureuse d'être choisie par la famille Gu, c'était au tout début. C'est elle qui m'a trompée le jour du mariage, et elle m'a remplacée. Jeune maître Gu, je sais que j'ai fait une erreur. Jeune maître Gu. Troisième maître Kian, ces deux-là sont trop bruyants. Ils perturbent la bonne humeur de ma femme. Faites-les sortir tous les deux. Jeune maître Gu. Non, Attendez. À l'aide, faites jeune pas maître ça. Gu. Jetez-moi ces deux personnes dehors. Troisième maître. Jeune maître Gu. Jeune maître Gu. Je suis bel et bien ta seule femme. Jeune maître Gu, je suis désolé. Jeune maître Gu, Je suis désolée. Jeune maître Gu. Laisse-moi Jeune maître tranquille. Gu. Jeune maître Gu. Jeune maître Gu. Jeune maître Gu, j'ai récemment mis en place une base pour un projet vert. On pourrait en discuter. Pour le projet, je vais demander au responsable de mon bureau de vous contacter. Très bien, très bien. Écoutez, aujourd'hui, cet endroit a déjà gâché votre plaisir. Je vais vous trouver un autre lieu de toute urgence. D'accord? Espèce de méchante. C'est ta faute. La famille Ye est maintenant bannie de toute la ville. Yakwan, qu'est-ce qui te prend de devenir si dingue? Pourquoi tu m'as frappé? Je t'ai à peine touché, c'est le jeune maître de la famille Gu qui a un pouvoir absolu, qui fait la pluie et le beau temps, tu te rends compte? Maintenant, non seulement mon père a été démis de ses fonctions de président, mais en plus, on a perdu le projet de coopération. Si en plus les actionnaires retirent leurs fonds, c'en est fini de la famille Ye, tu comprends? C'est tout la faute de Xia Hanran. Qu'est-ce que j'ai à voir là, dedans? Tu oses encore parler? Si t'as des problèmes de cervelle, va voir un médecin, laisse-moi tranquille. Luc Sinuan, c'est quoi ton attitude? Qui tu es, toi, de la famille Liu, pour me parler comme ça? Tu te prends encore pour le grand jeune maître de la famille Ye, alors que la famille Ye est sur le point de s'écrouler. Dans quelques jours, vous serez peu être rayé de Nansheng. Ça va. Liu Xinyuan, avant tu m'appelais frère Coin sans arrêt, maintenant tu t'amuses à nous enfoncer le couteau dans la plaie, c'est ça? Si ce n'était pas à cause de toi, j'en serais là aujourd'hui? Je vais te tuer, putain. Je te préviens, la famille Ye s'est définitivement mis la famille Ge à dos. Au lieu de me faire la leçon ici, tu ferais mieux de rentrer et d'être plus filial envers ton père. Espèce d'idiot qui ruine sa famille? Ne pars pas, toi. Hé, Espèce de fumier, j'ai à peine eu le temps de m'installer comme président de Nancheng, et tu oses offenser le jeune maître de la famille Gu. Maintenant j'ai été exclu de la chambre de commerce. Notre famille Ye est finie. Où étais-tu passé? Reviens vite. quoi? On a vraiment été blacklistés? Liu Xinyuan ose te maltraiter? Ma mère, elle est leur domestique. Mon père, lui, était leur chauffeur. Il y a 10 ans, mon père est mort en sauvant un vieil homme. Il est décédé, alors cette famille a commencé à nous aider. Ma mère et moi, je vais juste la voir de temps en temps. Alors, ils ont utilisé ta mère pour t'intimider à m'épouser? Pas vraiment. Tout à l'heure. Tu ma femme sans ma permission. Tu n'as absolument pas le droit de t'excuser. Guxiju n'est pas aussi froid que la rumeur le dit. Bonjour, je suis désolée. Pouvez-vous m'apporter des mouchoirs, s'il vous plaît? Bien sûr. Tu n'as pas besoin d'être humble et servile avec tout le monde. J'y suis habituée. À partir de maintenant, change cette habitude. Il y a toujours une première fois à tout. Je vois. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas m'embrasser n'importe comment? N'importe comment, non. Vouloir un baiser plus sérieux, ce n'est pas impossible. Excusez-moi, je vais aux toilettes. Ce Guxiju, il n'est pas aussi insensible qu'on le dit, finalement. Guxizo. Attention, Tu cherches la mort. Qui t'a envoyé? Président? Qu'est-ce qui se passe, président? Qu'est-ce qui s'est passé ici, exactement? Vérifie bien pour moi qui l'a envoyé. Bien. Au fait, voilà, ce sont preuves que vous avez collectées après l'accident. Le cerveau derrière tout ça, c'est votre troisième oncle. Donne ces preuves à l'avocat. Je m'occuperai de cette affaire moi-même. D'accord. Plus jamais. Tu ne referas plus de bêtises pareilles. mais dis donc,
Comment tu peux être comme ça? J'ai pris tous les risques pour te sauver. Tu me dois une vie, hein. Comme récompense pour m'avoir sauvé, je t'accorde tout ce que tu voudras. Dis-moi, que désires-tu, madame? Je peux demander n'importe quoi? Tout ce qui est dans mes moyens, je l'accepte. Je te dirai plus tard. Madame, doucement. Oh, Anran. Ta mère a entendu dire que tu étais blessée. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Maman, ne t'inquiète pas, je vais bien. Comment veux-tu que je ne m'inquiète pas? Tu es ma seule belle-fille. Si Qu'est-ce tu qu'on te va faire? blesses ou si tu te cognes. Exactement. Regarde-toi. Tu as bientôt la trentaine passée et tu n'arrives même pas à prendre soin de ta femme. Moi? Moi quoi, moi? Si tu continues comme ça, ta femme finira par s'enfuir avec quelqu'un d'autre tôt ou tard. Maman, ne blâme pas Zizou. C'est arrivé subitement, je ferai attention à l'avenir. Repose-toi bien pour guérir. Dans quelques jours, il y a une exposition de bijoux. Laisse Xijou t'emmener choisir des bijoux. Ce n'est pas nécessaire. Les bijoux que vous m'avez offerts sont déjà nombreux. Maintenant que tu as épousé la famille Gu, tu es là pour profiter de la belle vie. Xijou, tu as entendu? Oui, j'ai entendu. Tout ce que madame veut, je lui achèterai. Ça, c'est mieux. Regardez-le, toujours occupé. Allô, secrétaire Yann. Quoi? Je sors un instant. Regarde-moi ça. Je sais bien que si Anran est blessé, c'est à cause de toi. En ce moment crucial, quelle affaire pourrait être plus importante que ta femme? Maman, Pas, tu es un vrai pot de chambre. Je crois bien que seul notre Anran est assez dévoué corps et âme pour te suivre. Si jamais tu faisais quoi que ce soit qui puisse faire du mal à Anran, je serais la première à ne pas te le pardonner. Madame, si vous continuez à parler ainsi, notre jeune maître va chercher un trou de souris pour se cacher. Maman, Xijou a beaucoup de travail. Il ne faut pas le retarder. Et moi, je n'ai rien de grave. N'est-ce pas que vous êtes là pour moi? Xijou, va t'occuper de tes affaires. attends-moi. Tu vois? Ah, cette tête de bois. Je lui dis de partir et il s'en va vraiment. Anran, à partir de maintenant, c'est toi qui diras ce qu'il faut faire dans cette maison. Les hommes, il ne faut pas les gâter. Plus on les gâte, plus ils n'ont aucune limite. D'accord, je le sais, maman. Eh, viens. Je vais le prendre. Maman va te montrer le sac que j'ai acheté par procuration. Regarde ces sacs, choisis celui que tu préfères. Il y en a quelques-uns qui sont des éditions limitées, personne d'autre ne peut les acheter. Qu'est-ce qui te plaît? Regarde, je te l'achète. Jeune maître Gu, j'ai eu tort. J'ai fait une erreur. Tu as eu tort où? Je sais que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû engager quelqu'un pour t'assassiner. Maître Gu, je sais vraiment que j'ai eu tort. Accorde-moi une chance. Je vais absolument faire un nouveau départ et me racheter. Te racheter? Tout ce que j'ai fait, c'est de destituer ton père de son poste de président et de mettre un peu la pression sur votre famille. Tu étais si pressé de me faire disparaître, n'est-ce pas? Jeune maître Gu, c'est lui qui m'a demandé de le faire. Si j'avais su que c'était vous, Non, je ne l'aurais pas fait. Ce n'est pas moi, jeune maître Gu. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Laisse-moi la vie sauve. Tu crois qu'avec des excuses, je vais te laisser t'en tirer? Est-ce que parce que j'ai été alité pendant 2 ans, tu as presque oublié? Qui commande réellement ici à Nansheng? Non, je n'ai pas oublié. Pas oublié. Tu as touché à quelqu'un qui est à moi? Mourir est encore trop doux pour toi. Secrétaire Yann. Secrétaire Yann. Oui. Bloquez la famille Ye, envoyez-les tous les deux sur notre chantier pour qu'ils aillent casser des cailloux en Afrique. Bien, président. Tu es de retour? Je ne suis pas habituée à vivre ici. Rentrons à la maison. D'accord. Je te ramène à la maison. Pourquoi souris-tu? Tu as l'air d'être quelqu'un de différent de ce que tu montres. Qu'est-ce que tu faisais à l'instant? J'étais en train de régler quelques affaires. Quoi? Tu commences déjà à me surveiller? Mec, on pourrait s'ajouter sur WeChat? Je n'ai pas WeChat. Comment tu pourrais ne pas avoir WeChat? Tu n'as probablement pas de petit ami, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu penses de moi? Donne-moi ma chance pour qu'on apprenne à se connaître. Je suis marié. Allez, ne sois pas gêné. Un homme comme toi, comment pourrait-il être pris si jeune? Je l'aime vraiment beaucoup. J'ai des choses à faire, je m'en vais d'abord. Arrête-toi. Elle est qui? Elle est ma femme. Ma femme n'aime pas que j'ajoute d'autres filles sur WeChat. Ça la met en colère. Alors d'accord. Bye bye. Depuis quand j'ai dit que je t'interdisais d'ajouter qui que ce soit sur WeChat? Cette fille tout à l'heure te draguait. Je ne savais pas que tu étais si populaire. Le temps d'aller aux toilettes, et il y a déjà quelqu'un qui veut ton WeChat. Madame Gu, puisque vous jouissez des droits de Madame Gu, vous devriez assumer les responsabilités de Madame Gu. C'est à vous de vous débarrasser des femmes qui s'incrustent dans mon entourage. C'est votre devoir. Comment est-ce que je peux savoir qui s'incruste? Absolument toutes les femmes qui approchent de moi sans votre permission sont considérées comme des intruses. Vous pouvez vous en débarrasser n'importe quand. Anran,
Qu'est-ce qui te rend si heureuse? Maman, mon ancienne ébauche de conception a été acceptée par la société de jeux Star Tech. Ils veulent me signer. Ils ont dit que pour une modélisation de personnage, ils peuvent me donner plusieurs milliers d'euros. Oh, plusieurs milliers, dis donc. Tu es vraiment digne d'une conceptrice graphique? C'est quoi déjà? C'est Star Tech, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. D'accord. Oh là là. Je te laisse travailler. À D'accord. bientôt. Allô, Luxignoan, qu'est-ce que tu cherches à faire au juste? Ne sois pas si distante, on se voit, d'accord? Envoie-moi l'adresse. Cette Oh. Star Tech, demain, je demanderai à Xiju de la racheter. Elle veut signer un contrat avec notre Enran tous les jours. Il faut bien que notre Enran soit vraiment très heureuse. Madame sera heureuse tous les jours. Peut-être qu'elle donnera à madame un beau petit-fils, en pleine santé. Un petit-fils ou une petite fille en pleine santé, j'aime les deux, j'aime les deux. Enran, Maman, dis donc, fais venir ta mère pour qu'elle vive avec nous. Ça mettra de l'ambiance, on sera plus nombreux. ma mère est une personne qui aime le calme. Peut être. Alors je ne vais pas mettre la belle famille dans l'embarras. Dès que j'aurai le temps, j'irai souvent lui rendre visite. D'accord. Au fait, maman, je sors faire quelques petites courses. Bien, tu peux y aller. D'accord, j'y vais. Maman. Oui, c'est ça. Viens, assieds-toi. Dis-moi, pourquoi tu voulais me voir? On dirait que votre vie de Madame Gu vous plaît bien. Si je n'avais pas été là au début, vous n'auriez jamais pu épouser un homme si riche, n'est-ce pas? Surtout dans une famille aussi prestigieuse que la famille Gu. Sans moi, vous n'auriez même pas pu franchir la porte de la famille Gu. Alors, qu'est-ce que vous voulez, au juste? Rendez-moi ma place de Madame Gu. Quand vous m'avez forcé à me marier à l'époque, vous avez pensé à moi? Et maintenant, vous voulez me forcer à divorcer? Pour qui exactement me prenez-vous? Il y a 50 000 € sur cette carte. Laissez Guzi joue. Je ne suis pas là pour négocier, je suis là pour vous informer. C'est notre propre vie à chacun. Je ne suis pas une marionnette que vous pouvez manipuler à volonté. La Madame Gu, c'est moi. N'espérez pas vous approprier ma place. Ah bon? C'était la vôtre, c'est vrai. Mais vous avez méprisé Gusiju en le traitant de légume, en l'appelant un incapable. Est-ce que ça, c'est appartenir? Écoute, si on faisait comme ça, dis-moi combien tu veux. Les histoires d'argent, ce n'est pas un problème. Tu ne voulais pas toujours aller étudier à l'étranger? Je trouve une université à l'étranger. Je t'y envoie. Je n'ai pas besoin d'aller faire des études à l'étranger ou quoi que ce soit. Maintenant, ça n'a plus beaucoup de sens pour moi. Allez, Liu, si tu es là pour me demander de divorcer de Guxiju, je te conseille de laisser tomber cette idée. Toi? Le mariage est un jeu d'enfant pour toi, grande demoiselle Liu. C'est une monnaie d'échange pour t'accrocher aux puissants. Mais en ce qui me concerne, ça ne l'a jamais été. À l'époque où tu agissais uniquement pour ton propre bénéfice, tu m'as forcé à me marier. As-tu seulement pensé à ce que je ressentais? Moi, Xia Anran, je ne serai jamais le sacrifice que grande demoiselle Liu fera pour entrer dans une famille riche. Ne sois pas ingrate. Je t'ai absolument tout donné. Ce que je veux te donner, je te le donne. Ce que je veux reprendre, je le reprends. De quel droit viens-tu marchander avec moi? De quel droit? Alors je vais te dire de quel droit. Parce que Guxiju m'aime, tiens, parce qu'il m'aime à la folie, rien que pour ça, tu m'as perdu. Xia Anran, où tu vas comme ça? Je suis Madame Gu maintenant? Fais attention à tes paroles et à tes manières. Je te le dis, c'est moi, Madame Gu. Toi et ta mère, vous n'êtes que d'ignobles domestiques chez nous. Vous deux, vous avez le sang impur qui coule dans vos veines. Tu comprends? Être domestique rend ignoble? Est-ce qu'on est encore à l'époque des castes? Ce n'est qu'un travail, rien de plus. Grande demoiselle Liu, ce que tu es en train de faire, ce que tu dis n'est pas plus noble pour autant. C'est ça? La haute éducation des gens riches? Tu me traites de méchante à tout bout de champ? C'est ça ton éducation? Je vis dans le luxe que depuis quelques jours, et tu as déjà oublié qui tu es? Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Liu Xinhuan ose frapper madame. Attends. Regardons d'abord ce qui se passe. Xia Anran, tu oses me frapper? Je te le dis, moi, Xia Anran, je suis coriace. Tu cherches la mort. Je vais t'étrangler, je vais t'étrangler, je vais t'étrangler, espèce de méchante. Liu Xinhuan. Lâche-la. Jeune maître Gugu. Jeune maître Gu, comment se fait-il que vous soyez là? Secrétaire Yan. Informez immédiatement que toutes les grandes entreprises de Nancheng annulent leur coopération avec la famille Liu et coupent les flux financiers de la famille Liu. Jeune maître Gu? Non, s'il vous plaît, jeune maître Gu. Liu Xinhuan, je t'ai donné ta chance. Ce n'est pas ce que vous croyez, jeune maître Gu. Jeune maître Gu, c'est juste que je vous aime trop. Jeune maître Gu, c'est pour ça que je l'ai forcé à vous quitter. Moi, une épave, la grande demoiselle Liu n'a pas besoin de m'aimer. Ne te laisse plus voir. Mais enfin, je suis votre femme. Jeune maître Gu, elle n'est qu'un pis-aller. Comment pourriez-vous aimer un pis-aller? De plus, sa mère n'était que la domestique de notre famille. Comment pourrait-elle être à votre hauteur? Jeune maître Gu. Et toi, tu l'es? Tu veux parler de la richesse des familles?
C'est ça. Si la famille Liu n'avait pas, à l'époque, sauvé mon grand-père et ne l'avait pas harcelé pour arranger ses fiançailles, quelle qualité aurait la famille Liu pour s'accrocher à la famille Gu? Mais sa mère, et elles ne sont que des subalternes, si elle vous épouse, c'est juste pour votre argent. Et toi alors? Qu'est-ce que tu me veux? À part Xia Hanran, je ne veux personne. Tu as tout intérêt à rester loin de Xia Hanran, sinon ce ne sera pas aussi simple que de couper les flux financiers. Jeanne Maître Gu. Jeanne Maître Gu. Ça va? Secrétaire Yann, je vous en prie, ne pourriez-vous pas intercéder en ma faveur auprès du jeune Maître Gu et laisser la famille Liu tranquille? Qui aime le vent récolte la tempête. Secrétaire Yann, cette maudite Enron, tu vas me le payer. Tout ce que j'ai perdu, je le récupérerai. Aujourd'hui, merci beaucoup. Ça fait mal? Non, ça va. Je l'ai frappé aussi, je n'ai pas perdu au change. Tu disais tout à l'heure que tu m'aimais, que l'amour te rendait fou. Tu m'écoutais en cachette? En plein jour, sous le soleil, si tu peux parler, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas écouter? Je mentais à Liu Xingyuan. Ne fais pas d'idée, hein. Ce qui est dit est dit. C'est de l'eau qui a été versée. Mais tu es impossible. J'ai vraiment menti à Liu Xingyuan. Ce n'est pas du tout ça. Allons-y. Où ça? Maman a cuisiné elle-même et nous a préparé une soupe. Ta mère est tellement gentille avec moi. C'est une soupe super revigorante, c'est pour moi. Hein? Tu as raconté à maman que je ne remplissais pas mes devoirs de mari, que j'étais physiquement faible, tout chétif. Alors elle a appelé un médecin chinois et elle a fait préparer une diète médicinale pour que je me requinque bien. Je n'ai pas dit que tu étais faible. C'est ta mère qui, avant, disait qu'elle voulait absolument des petits-enfants. Elle disait que tu travaillais trop et qu'elle avait peur que tu t'épuises. Donc tu as colporté des rumeurs sur mon impuissance. J'ai manqué de prévoyance. Madame Gu, je n'imaginais pas que tu avais ce genre de besoin. À partir d'aujourd'hui, je vais te prouver concrètement que je n'ai aucun problème. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est la fin pour la famille Liu. Ah, ça m'énerve. J'avais bien dit que cette Xia Hanran n'était pas fiable. Ce projet, ça peut encore passer, mais en plus, elle cause la faillite de la famille Liu. Cette méchante de Xia Hanran, quelle manigance a-t-elle utilisée? Chérie, vite, trouve une solution. Le jeune maître Gu a personnellement donné l'ordre de nous mettre la famille Liu au banc de toute la ville, même si j'avais des capacités surnaturelles. Maintenant, ça ne servirait plus à rien. Papa, qu'est-ce que tu as peur? Rassure-toi, n'est-ce pas que je suis encore là? Xingyuan, quelle solution as-tu? Yuan Yuan, ton père n'a rien pu faire. Comment toi tu pourrais avoir une bonne idée? La famille Gu est toute puissante, le jeune maître Gu est impitoyable dans ses actions, il n'a laissé aucune chance à la famille Liu de s'en sortir. Maman, cette Xia Hanran, elle ne tient pas à sa mère, n'est-ce pas? Tu veux dire? Elle utilise le jeune maître Gu contre la famille Liu, eh bien moi je vais m'en prendre à elle. Maman, regarde ce que je t'ai apporté. Maman? 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 Où est-elle? Maman? Oncle Jang, tu as vu ma mère? Elle est partie faire les courses ce matin, elle n'est toujours pas rentrée. Qu'en est-il du projet? Directeur Gu, la proposition qu'ils ont soumise cette fois, le Ce n'est modèle pas de bon. profit est douteux. Quelque chose de grave est arrivé. Quoi donc? La mère de madame n'est plus là. Faites-moi la chercher dans toute la ville. Secrétaire Yann, je me fiche de la manière dont tu t'y prends, mais je dois la voir avant la fin de la journée. Allô, où es-tu? Gu Xizhou? Ma mère a disparu. Chérie, attends-moi, j'arrive tout de suite. Xia Hanran, est-ce que ta mère va bien? Ma mère est chez toi, n'est-ce pas? Elle est où, ma mère, dis-moi? Elle est où, bon sang? La famille Liu a subi d'énormes revers. Tout ça, c'est à cause de toi. Pourquoi est-ce que toi et ta mère avez le droit de vivre dans l'opulence? Et moi et ma mère, nous devons être dans la misère? Tu trouves ça juste, toi? Qu'est-ce que tu cherches à faire, au juste? Ce que je cherche à faire? Arrête de faire l'innocente. Bien sûr que je veux la place de Madame Gu. Même si je te donnais la place de Madame Gu, tu crois que Gu Xizhou se laisserait manipuler? S'il n'y avait pas toi, Gu Xizhou serait à moi. L'usine chimique du district de Yuxin vient toute seule. Si Gu Xizhou le découvre, tu iras rejoindre ta mère dans l'au-delà. Toi, allô? Allô? Ah, quoi donc?
Pourquoi tu cries comme ça? Maman. 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 Liu Xinyuan, qu'est-ce que tu cherches, à la fin? Ce que je cherche? Bien sûr que je suis en train de donner une leçon à une misérable servante. Maman, ne t'inquiète pas, je te ramènerai, c'est promis. Ramener? Tu veux la ramener où? Personne ne rentrera aujourd'hui, vous allez toutes mourir. Tout ce que tu veux, c'est la place de madame de la famille Gu? Non? Tu crois que si je divorce de Gu Xiju, Gu Xiju t'épousera? Oui. Tant que tu es là, il ne m'épousera jamais. Qu'est-ce que tu veux dire? Quoi? Tu ne comprends pas le langage humain? Tant que tu es en vie, je ne pourrai jamais me marier dans la famille Gu et devenir Madame Gu. Tu sais qui ne représente aucune menace, mort. Si tu meurs, cette place de Madame Gu, je l'aurai, même si je dois y ramper. Liu Xinyuan, tu es folle? C'est un crime. Je ferai circuler la nouvelle que ta mère a eu une liaison avec un homme, que tu l'as surprise, que tu lui as fait la morale, et puis, tu devines la suite, non? Liu Xinyuan, espèce de... Nous sommes au 17e étage. Dans un instant, je vais vous jeter, toi et ta mère, dans le vide. Je te donne une autre chance. Soit tu rentres divorcée et tu dégages de Nansheng, soit tu rejoins ta mère dans la mort. Est-ce que tu sais vraiment ce que tu es en train de faire? Bien sûr que je le sais. Chacun pour soi et Dieu pour personne. La famille Yu a été blacklistée par Gu Xiju. Et tout ça, c'est grâce à toi. Xia Hanran, j'ai été assez clémente avec toi. Même arrivé à ce point, est-ce que tu n'as vraiment toujours pas le moindre remords? Avant, je pensais que tu étais de nature agitée, mais que ton cœur n'était pas mauvais. Mais je n'aurais jamais cru que ta nature pourrait devenir aussi vile. On en est là. Et tu essaies encore de me faire la morale? Ne crois pas que quelques mots vont changer la donne. Laisse-moi te dire. Il n'y a pas un chat ici d'habitude. Ne rêve pas que quelqu'un va venir te sauver. Si je te jette, toi et ta mère, en bas, tu crois que quelqu'un le saura? Hein? Liu Xinyuan, un jour, tu paieras pour tout ce que tu as fait aujourd'hui. Peu importe le prix à payer. Je veux juste ta mort. Avec mon charme, j'ai des tonnes de façons d'épouser la famille Gu. Il est grand temps, le temps presse. Tu as réfléchi? Tu vas divorcer et dégager de Nancheng, ou je vous jette toutes les deux en bas? Toi? Tu veux que je choisisse à sa place? Voulez-vous que je prenne cette décision pour elle? Jeune maître Gu. Jeune maître Gu. Ça va? Je vais bien. Maman? 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 C'est fini. C'est fini. Jeune maître Gu? Jeune maître Gu, comment se fait-il que vous soyez là, jeune maître Gu? Quoi? Ton plan machiavélique a échoué? Tu es déçu? Jeune maître Gu, ce n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est pas ce que je crois? À Nansheng? Tu es la première à t'être moquée de moi, Gu Xiju, à plusieurs reprises. Tu as osé dire à l'instant que tu voulais qu'Andran meure. Il semblerait que la famille Liu n'ait plus sa place à Nansheng. Jeune maître Gu, vous faites erreur. J'ai juste demandé à Hanran d'intercéder en ma faveur auprès de vous, afin que vous laissiez la famille Liu tranquille. Jeune maître Gu. C'est ça, ta manière de supplier les gens? Secrétaire Yan, à partir d'aujourd'hui, organisez pour la famille Liu des travaux bénévoles dans un orphelinat en Afrique pendant 10 ans. Non, pas ça, jeune maître Gu. Ne me faites pas ça. Vous n'avez pas le droit de me faire ça. Liu Xinyuan. Gu Xiju, je sais que je ne suis pas de taille face à toi, et tu ne me laisseras aucune chance. Qu'à cela ne tienne, si je dois sombrer, que Xia Hanran me serve de béquille. Tant pis, je ferai tout pour que ça se termine mal pour nous deux, et j'entraînerai Xia Hanran avec moi. De toute façon, je n'ai plus rien à perdre. Une simple bonne, cette méchante. Comment oses-tu? Elle me marchait sur la tête, s'accaparer tout ce qui m'appartient. Elle rêve. Tu cherches la mort. Vous allez tous mourir. Même si je meurs aujourd'hui, tu ne t'en sortiras pas. Même si tu ne meurs pas, Gu Xiju ne me laissera pas vivre. Tout ça, c'est entièrement de ta faute. Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux? Tu ne le sais pas, peut être, verse-moi 1 milliard sur mon compte, laisse partir, et achète-moi une villa en Europe. Libère-la, et j'envoie quelqu'un tout de suite faire le virement sur ton compte. 1 milliard, ce n'est pas une petite somme, il faut suivre la procédure. J'ai 2 villas en Europe, tout à l'heure, j'ordonnerai immédiatement à quelqu'un d'organiser le transfert de propriété à ton nom. Tu es vraiment prêt à me laisser partir? Tu vas vraiment me donner 1 milliard? Si seulement tu la libères. L'argent n'est qu'une série de chiffres. Ce que je n'ai pas, c'est l'argent, moi. Gu Xiju. Ne t'approche pas, recule. Je ne peux pas libérer Xia Hanran maintenant. Je sais que ton influence est immense, et que m'écraser est comme écraser une fourmi. Mais pour l'instant,
Elle est entre mes mains. Et si ma main tremblait, je ne sais pas ce qui pourrait arriver. Ah. Lâche-moi. Maman, c'est fini. C'est fini. Maman, je vais bien, je vais bien. Maman, tu vas bien? Jeune maître Gu, je sais que j'ai fait une erreur. Jeune maître Gu, pardonne-moi, jeune maître Gu. Secrétaire Yann, le clan Gu a un projet dans le désert en Afrique. Comment dire? Je n'ai pas besoin d'insister davantage, n'est-ce pas? Bien sûr, président, je vais l'envoyer planter des arbres en Afrique, immédiatement. Quoi? Aller planter des arbres en Afrique? Moi, une grande demoiselle, comment pourrais-je aller planter des arbres? Je sais que j'ai eu tort. Jeune maître Gu, n'oblige pas à planter des arbres. Laisse-moi tranquille, jeune maître Gu. Secrétaire Yann, s'il te plaît, intercède en ma faveur, tu veux bien? Je n'oserai plus jamais, je ne peux pas aller planter des arbres en Afrique. Je ne sais pas planter d'arbres, je vais mourir. Planter des arbres, c'est encore gentil. Une légère comme toi, vivre, c'est une calamité. Allons-y. Jeune maître Gu, j'ai fait une erreur, laisse-moi. Maman, ça va. Jeune maître Gu. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je te remercie beaucoup, parce que vraiment sans toi, je ne savais vraiment pas quoi faire. Je ne t'ai pas dit de me dire la moindre chose dès que ça arrive. Tu es allé voir Liu Xinhuan seul. À quel point c'était dangereux. J'étais trop inquiète pour maman. Elle m'a dit d'y aller moi-même, alors j'y suis allée seule. Je suis désolée. Tu n'as rien fait de mal. Tu n'as pas besoin de t'excuser auprès de moi. Sans ma permission, tu n'as pas le droit d'être blessé. D'accord. Pourquoi souris-tu? Tu t'inquiétais pour moi, n'est-ce pas? Tu es ma femme. Je m'inquiète pour mon épouse. Yaté, il a un problème? Pas de problème, pas de problème. Oh là là, Enran a fait peur à maman. Comment se fait-il que, comme ça, elle se soit fait kidnapper? Maintenant que tu es rentrée, je suis soulagée. Au fait, la maman d'Enran, pourquoi ne la fait-elle pas revenir? Après une chose pareille, comment peut-elle la laisser vivre seule? La mère d'Enran aime le calme. J'ai arrangé pour qu'elle vive à la Villa Yue. Vous pouvez être tranquille. Bien. Maman t'a préparé une soupe aux côtes de porc. Regarde si tu aimes. J'aime tout ce que maman cuisine. Qu'est-ce que tu regardes? Tu dois en boire aussi. Enran a dit que tu étais faible. Si ça continue comme ça, quand est-ce que je vais pouvoir avoir un petit enfant? Maman, Quoi Si je n'ai pas de petit enfant, ce sera entièrement de ta faute. D'accord, je bois. J'en boirai autant qu'il y en a. Madame, êtes-vous satisfaite? Quoi? Oh là là, il est vraiment réveillé. Grand jeune maître Gu, tu te moques un peu de nous. Ça fait 2 ans que tu étais dans le coma. T'aurais pu nous rassurer, nous tes potes. Arrête tes simagrées, j'ai pas le temps pour tes conneries. J'ai appris que tu t'es marié, on fait un petit rassemblement entre potes. Amène ta femme avec toi, on va faire la fête ensemble. Je n'ai vraiment pas le temps. Toi t'as pas le temps, mais ta femme, si. Moi et Xu Ming, on vient dîner avec toi et ta femme, ça? C'est possible, non? Alors je vais organiser ça, venez à ce moment-là. Ce n'est pas ton jour de repos aujourd'hui? Tu vas encore négocier un projet? On a un dîner, toi et moi. Je dois t'accompagner? C'est une bonne idée. Je n'aime pas être en retard. 10 minutes. Est-ce que c'est approprié? 5 minutes. 30 secondes. D'accord, attends-moi. J'arrive tout de suite. Attends-moi. 5 secondes. Non. Attends-moi. Attends. Pourquoi frère Jou n'est toujours pas là? Il n'a pas eu d'empêchement de dernière minute qui ferait qu'il ne viendra pas? Non, sans blague, le prince héritier ne me ferait quand même pas un truc pareil. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Il a passé 2 ans couché, il ne se souvient même plus de mon anniversaire? Dépêche-toi de l'appeler pour vérifier. D'accord. C'est une arrivée tellement précipitée. Pour rencontrer tes amis, c'est vraiment une bonne idée? Ce ne sont que des nôtres. Personne ne fera attention à ce que tu portes. Alors, la prochaine fois que je dînerai avec mes copines, je pourrais t'inviter à te joindre à nous? Tu peux m'inviter quand tu veux. D'accord. Sans déconner, le prince héritier ne m'a quand même pas posé un lapin, pas vrai? Je ne crois pas. Qui a dit que je t'avais posé un lapin? Sans blague. Frère Jou, 2 ans à dormir, j'ai versé pas mal de larmes. Tu t'es réveillé, mais tu n'as même pas pris la peine de nous rassurer. Ça va? Arrête tes bêtises. Guoqing, frère Jou, c'est madame, n'est-ce pas? Bonjour à tous, je m'appelle Xia Anran. Oh madame.
C'est bon, ça suffit. Asseyez-vous, asseyez-vous. Frère Jou, sans vouloir te faire la leçon, après avoir été couché si longtemps, tu ne dis même pas bonjour aux autres une fois réveillé. C'est parce que tu es tombé sous la coupe de ta femme depuis que tu t'es marié? Est-ce que tu prépares, surtout avec nous deux, à couper les ponts? Suffit, tu vas continuer encore longtemps. Frère Jou est-il vraiment ce genre de personne? En plus, belle-sœur n'est pas du genre à faire des scènes. Celui-là, Guo Qing, quel moulin à parole, hein? On devrait l'appeler Guo Lao. Au fait, frère Jou, qu'est-ce qui s'est passé exactement avec cet accident de voiture? C'était mon troisième oncle. Je savais bien que ton troisième oncle, qui a l'air si inoffensif d'habitude, quand il passe à l'acte, il est vraiment sans cœur. Mon grand-père l'a déjà envoyé travailler dans les mines de charbon. Et, qui a été, il, belle-sœur? Non, non, rien du tout. Je suis désolée. Ne faites pas attention à moi. Comment ne pas faire attention à toi? Aujourd'hui, tu es la vedette de notre fête. Allez, allez, lève ton verre, je bois avec toi. Je ne bois pas d'alcool. C'est mon anniversaire aujourd'hui, fais-moi l'honneur, juste un verre. Alors je te souhaite un joyeux anniversaire. Et, c'est mieux comme ça. Je bois à sa place. Frère Jou, tu es complètement dingue d'elle, n'est-ce pas? Tu viens de te réveiller il n'y a pas longtemps. Boire un peu moins. Tu viens de te réveiller il n'y a pas longtemps. Bois un peu moins. Bois ton verre. La famille Guo et la famille Gu ont récemment des projets d'investissement. Il semble qu'il soit temps pour moi d'envisager de retirer mes fonds. Non, arrête, arrête, frère Jou, on plaisantait. Ne le prends pas au sérieux. Désolé, je suis en retard. Excusez-moi, je suis en retard. Sœur Mingyu, vous n'étiez pas à l'étranger? Quand est-ce que vous êtes rentrée? Je prévois de rentrer au pays pour développer ma carrière. Guo Qing, c'est ton anniversaire aujourd'hui. C'est un cadeau que je t'ai acheté. Non, ce n'est pas la peine que tu fasses ça. Il ne faut pas être aussi formel pour acheter un cadeau. Tiens. Moi. C'est toi qui l'as invitée? Frère Jou s'est fâché. Pourquoi tu l'as fait venir? J'ignorais même qu'elle était rentrée au pays. Comment aurais-je pu l'inviter? Viens, sœur Mingyu, assieds-toi. D'accord. Asseyez-vous, asseyez-vous. Xiju, ça fait longtemps. Comment as-tu vécu toutes ces années? Je me porte très bien. En fait, si je suis revenu cette fois, c'est seulement à cause de toi. Sœur Mingyu, ici? Sœur Mingyu, tu devrais venir t'asseoir à côté de moi. Qu'est-ce que vous faites? L'un après l'autre, vous ne voulez vraiment pas de moi? C'est ça? Xiju, Assieds-toi là. Xiju, ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas vu. Même de vieux amis ont bien échangé quelques mots, non? Ou peut-être que pendant ces 2 ans, tu n'as pensé qu'à moi? Maintenant que je suis revenu, on se remet ensemble, d'accord? C'est l'ex-petite amie de Gu Xiju. Qui, toi? Je suis désolée, je suis la femme de Xiju, je m'appelle Xia Anran. Sa femme? Impossible. Xiju n'a jamais été marié. Xia Anran est la seule femme que j'ai reconnue de toute ma vie. Nous sommes déjà mariés. Frère Xiju, tu plaisantes? N'est-ce pas? Quand es-tu marié? Comment se fait-il que je n'en sache rien? Est-ce que je dois te rendre des comptes sur mon mariage? Ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que tu viens de te réveiller? Non? Tu fais exprès de me rendre folle? Faire exprès de te rendre folle? Tu as cette importance? Frère Jisoo, on peut parler? Et, frère Jou, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Regardez. C'est assez grand ici. Vous, trouvez-vous un endroit pour discuter? Ne gâchez pas l'humeur de belle-sœur. Belle-sœur, tu es d'accord? Non? Moi? Je n'ai pas d'objection. Belle-sœur, Mingyu était la petite amie de frère Jou. Tu étais au courant? Xiju ne m'en a jamais parlé. En fait, frère Jou et sœur Mingyu, ils ont rompu il y a 2 ans. À l'époque, sœur Mingyu, elle trouvait que frère Jou était trop pris par son travail et qu'il ne l'aimait pas assez. Elle lui faisait des scènes sans cesse. Frère Jou en a eu marre aussi. Après leur rupture, sœur Mingyu n'a pas arrêté de le harceler. Dès que frère Jou a eu cet accident, elle est partie à l'étranger avec un gosse de riche. Maintenant que frère Jou vient de se réveiller, il a le contrôle total de l'entreprise. Elle revient à ce moment crucial, elle sait vraiment choisir son moment. N'est-ce pas? Si, Jo, je n'arrive pas à croire que ce soit vrai. Ton mariage, c'est pour me mentir? Tu m'en veux de ça, de t'avoir abandonné avant? C'est pas ça, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est vraiment pas important. Nous avions déjà rompu avant l'accident. Que tu sois à Nancheng ou à l'étranger, cela n'a plus aucune importance pour moi. Si, Jo, je n'ai vraiment que toi dans mon cœur. Lâche-moi. Non. Je suis revenu pour toi, cette fois.
Les 2 dernières années, j'ai cherché des médecins célèbres à l'étranger pour toi. J'ai toujours voulu que tu te réveilles. Depuis le début, mon cœur n'est que pour toi. Recommençons tout. On recommence tout, d'accord? Je te l'ai déjà dit, à Sia Anran, je ne veux personne d'autre. Tu as oublié tout ce qu'on a vécu avant? Mais pourquoi on était ensemble avant, tu ne le sais pas? Tu m'as dit que toutes ces pétasses autour étaient trop bruyantes. Je me suis portée volontaire pour être ta femme, et je les ai chassées pour toi. Et tu m'as aussi dit qu'à tes côtés, il n'y aurait toujours qu'une seule femme, moi. Comment peux-tu ne pas tenir ta parole? Je le répète, lâche-moi. Non. J'ai fait des erreurs avant, mais maintenant je n'ai vraiment que toi, Siju. Cette Sia Anran, j'en ai vu beaucoup. Des femmes comme elle. Si elle t'épouse, c'est uniquement pour ton argent. Alors, on recommence, donne-nous mutuellement une chance. Il semblerait que l'actuel, vraiment, ne vaille rien face au premier amour. Belle-sœur, on boit, laisse-les. Tout Tout c'est ça. du passé. Oui? On boit, allez. J'ai quelque chose à faire, je m'en vais. Oh, ça. Belle-sœur, ne pars pas. Si tu pars, qu'est-ce que je vais dire à frère Jou? Xijo, te quitter a été mon plus grand malheur. C'est ma chance dans le malheur. Je t'ai très clairement dit les choses, je ne veux pas qu'à cause de toi, ma relation avec ma femme soit mal comprise. Xu Mingyu, tu connais parfaitement ma façon de faire. Sia Anran. Où est-elle? C'est pas pour te critiquer, frère Jou, mais tu nous fais honte à nous les hommes. Tu veux le beurre et l'argent du beurre. T'es un homme marié maintenant, tu devrais rester fidèle. Oh, ça va. Calme-toi un peu. Ta femme a dit qu'elle avait quelque chose d'urgent et qu'elle est partie. Dépêche-toi d'aller t'expliquer avec elle. Évite qu'elle se fasse vraiment de fausses idées. Toi et ta copine, ça fait 2 ans que vous êtes séparés. Après de longues retrouvailles, vous devez avoir beaucoup de choses à vous dire, non? J'ai des choses à faire, je m'en vais. Elle et moi, c'est du passé. Tu n'as pas à t'expliquer avec moi. Vos affaires ne m'intéressent pas. Va rejoindre, ne t'occupe pas de moi. Il n'y a rien entre elle et moi. Il n'y a rien. Et pourtant, vous vous étreignez? Où vas-tu? J'ai du travail à faire à mon atelier, lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi es-tu si autoritaire? Il n'y a rien entre elle et moi, on a rompu. Il y a 2 ans. Quant à savoir pourquoi elle est rentrée, les personnes et les événements liés à son retour, je m'en fiche et je n'en sais rien. Si tu penses qu'elle te dérange, je peux la renvoyer à l'étranger. Mais je n'ai rien dit. Pourquoi es-tu si pressé? De plus, elle vient de rentrer. Si tu n'as rien à te reprocher, pourquoi la chasserais-tu du pays? Anran, tu es de retour. Viens vite, viens. Regarde comme ces jades sont magnifiques. Si tu les aimes, je vais tout de suite demander à quelqu'un de te les acheter. Vous m'en avez déjà tellement offert, c'est trop dépensier. Mais non, ce n'est pas du tout dépensier. Tu es ma seule et unique belle-fille, tu sais. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir? Pourquoi tes yeux sont-ils rouges? Maman, j'étais dehors tout à l'heure, j'ai du sable dans les yeux. Je vais d'abord aller me rincer le visage dans ma chambre. Hé! C'est toi qui l'as fâché? Moi? Tu es vraiment une tête de bois. Si jamais j'apprends que tu as énervé Anran, tu vas voir comment je vais te régler ton compte. Mingyu, pourquoi elle m'appelle? Mingyu, je ne suis pas chez moi. Je suis en vacances en Europe, moi. Les cadeaux et tout ça, laisse tomber, hein. Je ne manque de rien. Et on n'a pas besoin de se revoir plus tard. Je suis occupée. Eh, d'accord. Dis-moi, est-ce que ce serait à cause de Mingyu? Probablement. Cela reste possible. Je te préviens tout de suite, maman a un bon jugement. Cette gamine de Mingyu, ses intentions ne sont pas si simples. Si jamais j'apprends que tu as énervé Anran à cause de Mingyu, je te le dis, fortune de la famille Gu, tu n'auras pas un centime. Humph. Hé, maman, tu ne peux pas m'écouter et me laisser m'expliquer? Toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Ça fait si longtemps qu'on est mariés, je n'ai même pas le droit de te toucher? Ne me touche pas avec ta main. Arrête d'être un fumier. Insulte-moi encore une fois. Si tu continues comme ça, je vais le dire à maman, tu sais. Exercer mes droits de mari? Ce n'est pas exagéré, n'est-ce pas? Toi, arrête de dire n'importe quoi. Qu'est-ce que tu vas faire?
Eh, Mademoiselle Xia, c'est moi. Mademoiselle Mingyu, Xiju n'est pas là? Je directement. C'est toi que je cherche. On se voit? D'accord? Je t'attends. Mademoiselle Xia. J'ai compris, j'arrive tout de suite. Mademoiselle Xia, vous êtes là. Asseyez-vous. Malmanu, qu'avez-vous à me dire? Alors, quel est exactement votre métier? Conceptrice de dessins originaux. Je n'aime pas passer par 4 chemins. Ah, dites-moi directement ce que vous avez à dire. J'ai entendu dire que votre mère était une domestique. La famille Gu est l'une des familles les plus prestigieuses de Nancheng. Je suis aussi une fille, et le désir des filles d'épouser au-dessus de leur rang, je comprends très bien. Alors, qu'est-ce que Mademoiselle Mingyu essaie de dire au juste? Vous et Xiju, ça ne va pas. Vu votre statut social, que pouvez-vous lui apporter? Ce que je peux apporter à Xiju, ce n'est pas à vous, Lex, de vous en préoccuper. Vous et Xiju, c'est du passé. Votre mère, elle a dû vous le dire. Une fille ne devrait jamais se mêler des affaires du couple des autres. Après tout, être la maîtresse qui brise le bonheur familial des autres, c'est la chose la plus honteuse. J'ai bien peur que ce soit mademoiselle en qui soit l'intruse qui détruit le foyer des autres, non? Xiju et moi sommes déjà mariés, légalement. Nous sommes un couple légitime, alors qui est la maîtresse, chacun le sait très bien. Il y a 1 million d'euros sur cette carte. C'est suffisant pour que vous et votre mère muette viviez à l'abri du besoin toute votre vie, n'est-ce pas? Je suis Madame Gu maintenant. Qui essayez-vous d'acheter avec ce 1 million d'euros? De plus, ma mère m'a déjà donné des milliards d'euros d'actifs. Avec juste votre 1 million d'euros, pour qui me prenez-vous? Xia Hanran. J'ai un enfant avec Xiju. Il y a 2 ans, j'ai rompu avec Xiju, il a eu un accident de voiture. J'étais anéantie, alors je suis partie à l'étranger. Mais après être partie, j'ai découvert que j'étais enceinte. Regarde, voici le test de paternité et la photo du bébé. Maintenant, tu me crois, n'est-ce pas? Je ne t'ai pas menti, si? L'enfant a grandi maintenant, et je veux lui offrir une famille complète. Le bébé ne peut pas vivre sans son père. Si ce n'était pas pour le bébé, comment aurais-je pu avoir l'audace de revenir voir Xiju? C'est vraiment vrai tout ça? Je fais tout ça pour mon enfant. Moi, je n'avais vraiment plus d'autre choix. Je vais divorcer. Humph. Qu'est-ce que tu fais? L'accord de divorce est sur la table, je l'ai déjà signé. Je t'en prie, signe-le aussi. Xia Hanran, explique-toi clairement, qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas être la tierce personne dans la relation des autres. La tierce personne? C'est Xu Mingyu, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle t'a raconté? Elle a dit qu'elle portait ton enfant. Gu Xiju, toutes mes félicitations. Un enfant? Lâche-moi. Lâche-moi, lâche-moi. Et secrétaire Yan va me vérifier ça, cette histoire d'enfant de Xu Mingyu. J'étais justement sur le point de vous en faire le rapport. Les preuves ont été rassemblées, je les envoie immédiatement. Bien. J'ai déjà demandé à secrétaire Yan d'enquêter. Je te donnerai des explications. Lâche-moi. Des explications? Je n'ai absolument pas besoin d'explications. Surtout pas les tiennes. Hé, où vas-tu comme ça? Tu vas en vacances avec Xiju? Maman, je suis désolée. Mais il peut que je ne puisse plus continuer avec Xiju. Oh là là, mais qu'est-ce que... Hé, hein? Jézo, qu'est-ce qui se passe? Maman, je m'occupe de ça. Ne t'en fais pas. Aïe, si tu ne ramènes pas Hanran, ne reviens pas non plus. Lâche-moi. Tu ne me laisses même pas une chance de m'expliquer? Xia Hanran, suis-je si méprisable à tes yeux? Je ne veux pas t'entendre t'expliquer. Pendant la période où j'ai fréquenté Xu Mingyu, je suis absolument certain de ne jamais l'avoir touché. Et tu crois que je vais te croire? De plus, je n'ai aucun sentiment pour Xu Mingyu. Viens avec moi. Je ne viendrai pas avec toi. Xiju, tu m'as fait venir? Mademoiselle Xu, veuillez regarder ces documents. L'enfant est à Jia Zijun. Pourquoi dis-tu qu'il est à moi? Ton copain Jia Zijun a commis un délit, il a été enfermé, et maintenant tu reviens me voir? Durant notre relation il y a 2 ans, quand ai-je touché? Explique-toi clairement. Réponds à ma question. Sinon, tes parents ont détourné des fonds publics, ça ne dérange pas de le rendre public. Xiju, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. Xiju, j'ai vraiment fait une erreur. Pardonne-moi, j'ai fait une erreur.
Xijou. À l'avenir, tiens-toi, Caro. Secrétaire Yann. Emmenez-la. Non, Xijou. Je ne veux plus voir cette personne. Xijou. Je sais que j'ai eu tort, j'ai eu tort, pardonne-moi, Xijou. Je suis désolée, Xijou. Je n'aurais pas dû me méprendre sur toi. Fais en sorte que ça ne se reproduise jamais. Étant donné que tu m'as causé une très mauvaise humeur, ce qui a entraîné un épuisement mental excessif, ne devrais-tu pas faire quelque chose? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? À ton avis? Allô, Gia. Une réunion d'anciens élèves? D'accord, je serai là à l'heure demain. Alors, mon ami a dit qu'il y avait une réunion d'anciens élèves demain, tu es libre? Je dois amener mon compagnon. J'ai peu, être quelque chose demain. J'arriverai un peu plus tard à ta réunion d'anciens élèves. Salut. Ça fait longtemps. Mengling et Haijun. J'ai entendu dire que Harry avait été embauché par le groupe GU. Exactement. J'ai été titularisé il y a 2 jours. Félicitations. Allez, asseyons-nous. Oui. Installe-toi vite. Je suis désolée, je suis en retard. Oh là là, en rang. C'est une réunion d'anciens élèves. Pourquoi es-tu en nage? Il n'y a ni métro ni bus près de chez moi. Je suis venue à vélo. C'est vrai que quand tu étais à l'école, tu recevais bien les aides de notre établissement, non? Tes conditions familiales étaient vraiment difficiles. Enran n'était pas partie étudier à l'étranger. Pourquoi est-ce qu'elle fait encore du vélo? Le vélo est écologique et économique. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Arrêtez de vous moquer d'elle. Ça suffit, Enran. Pourquoi tu restes debout? Assieds-toi. Harry a été embauché par le groupe GU. Tu étais au courant? Son salaire mensuel va atteindre des dizaines de milliers d'euros. Félicitations. Enran, quel métier fais-tu maintenant? Me dis pas que c'est toujours la peinture. Je me souviens qu'à l'époque, quand tu sortais avec Herui, tu passais tout ton temps enfermé dans l'atelier de peinture. Herui racontait que vous n'aviez même pas de temps pour des rendez-vous. De nos jours, on ne gagne pas beaucoup d'argent avec la peinture. Moi? Dessiner, c'est pas mal du tout. Tu pourras t'installer au bord de la rue et tu gagneras quand même 50 € par jour, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est une fête. Pourquoi tu n'as pas amené ton petit ami? Je t'ai bien dit d'amener ton compagnon, non? Il travaille. Quel genre de travail? Travailler même le samedi? Regarde Rue, il travaille dans une boîte sérieuse avec 14 mois de salaire par an. Ton petit ami, il fait quoi? Il ne serait pas, lui aussi, en train de dessiner? Tu penses encore à Herui, c'est ça? À qui tu es maintenant? J'ai bien peur que tu ne sois plus à la hauteur pour Herui. Anran, entre toi et moi, ce n'est pas possible. Tu as fait une licence ordinaire, alors que moi, j'ai un master, et maintenant, je travaille pour Groupe GU, une entreprise de cette envergure. Toi et moi, c'est comme des pantoufles et un costume, sera toujours de 2 mondes différents. Ne perds pas ton temps avec moi. Et alors un master? Avoir un master te permet de te croire supérieur aux autres? Tout le monde se bat durement pour vivre. Alors s'il te plaît, n'utilise pas ta vision de la vie, si étriquée, pour dénigrer ma vie. Ça va, Anran, ne t'énerve pas. Tiens, je porte un toast à ta santé, avec du thé. Gia te porte un toast elle-même. Tu ne vas pas la snober comme ça, non? Ah, mais qu'est-ce que tu fais? C'est un cadeau que Herui m'a fait, une édition limitée Hermès. Ça coûte plus de 20 000 €. Je suis désolée. Je suis sûre que tu l'as fait exprès. Combien ça coûte? Je vais payer. C'est une édition limitée haute couture à 20 000 €. C'est qui ce mec? Mais pourquoi est-ce qu'il me dit quelque chose? Il y a 50 000 € dans la carte. C'est qui celui-là? Il peut vraiment sortir 50 000 € comme ça? Je suis le mari d'Enran. Puisque l'argent a été payé comme vous l'avez exigé, nous allons maintenant régler les autres comptes. Tu as frappé ma femme tout à l'heure. Présente tes excuses à ma femme. Pourquoi est-ce que je devrais m'excuser auprès d'elle? Elle a d'abord sali ma robe. Qu'est-ce qu'il y a si je la frappe un peu? Je te dis de t'excuser. Tu ne comprends pas le français? Ne me fais pas le répéter une deuxième fois. Toi. Sia Anran, qu'est-ce que ça veut dire? Tu crois qu'en trouvant n'importe quel abruti, tu vas pouvoir me marcher dessus? On est de vieilles camarades de classe. On se retrouve enfin. Ton mari vient semer le trouble? Exactement. Je ne sais même pas s'il y a 50 000 € dans cette carte. Et tu te pavanes déjà. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ton mari en rang? Alors vous n'êtes pas venu pour des retrouvailles entre camarades? Et vous n'aviez pas l'intention de prendre sincèrement de mes nouvelles? C'est ça? Vous êtes toutes les deux juste venues pour rire de moi, pour voir à quel point ma vie est misérable et ratée, n'est-ce pas? On plaisantait. Comment est-ce que je pourrais me fâcher avec toi pour une simple robe? Que vous étiez vraiment juste en train de plaisanter tout à l'heure. Bien sûr, Enran. On était toutes en train de plaisanter, ne le prends pas mal. Oui, viens, Enran. Assieds-toi pour manger. Le mari de Xia Anran est plutôt beau. On dirait qu'il dégage cette aura royale, toute naturelle. Est-ce que la beauté nourrit? De nos jours, même le gardien à l'entrée a l'air présentable. Au fait, Enran, ton mari,
Il fait quoi exactement? Il est dans les affaires. Même ceux qui vendent dans la rue disent qu'ils sont dans les affaires. Regarde notre Rui, il est diplômé d'un master depuis seulement 1 an et a été embauché avec un salaire élevé par le groupe GU. Il a été titularisé il y a à peine 2 jours avec un salaire annuel qui frôle les 100 000 euros. Ton mari gagne combien par an? Le groupe GU? Tu ne vas quand même pas me dire que tu ne connais pas la première entreprise de Nansheng, le fameux groupe GU? Ça va. Sinon Andran va encore se fâcher. Messieurs, dames, bonjour. Notre patron vient de nous demander que toutes vos consommations dans notre hôtel aujourd'hui seront offertes. Au fait, Jia, ton oncle n'est pas le directeur adjoint de l'hôtel, et tu es membre platine de l'hôtel. Ce n'est pas grâce à toi qu'il nous offre tout ça? Sûrement. Cet oncle? Franchement, il ne me prévient même pas à l'avance. Directeur Gu, voici le menu que l'hôtel a préparé spécialement pour vous. Pourriez-vous regarder ce que vous souhaitez commander? C'est à toi. Moi? Alors, on va prendre un poulet mijoté aux champignons. Et toi, qu'est-ce que tu as envie de manger? Tant que c'est toi qui choisis, tout me va. Dans ce cas, on va aussi prendre un chou déchiqueté à la main. C'est quoi ces plats que vous commandez? On est au Grand Hôtel Hilton. Quel plat misérable vous commandez là? Il est évident que ces deux-là n'ont jamais vu ça de leur vie. Pourquoi ils commandent que des plats bon marché? Jia, tu devrais t'en occuper. Je n'ai pas envie de venir à l'hôtel Hilton pour manger cette bouffe de cochon. Donnez-le-moi. En entrée, je veux une salade de caviar, le principal, 4 pièces de rumsteak charolais, cuisson saignant, n'oubliez pas de chauffer les assiettes d'abord, et d'ajouter une pincée de sel marin à la rose. Donnez-moi aussi une portion de crevettes du Groenland. Faites attention, si elles ne sont pas russes, je n'en veux pas. Soupe d'aileron de requin, d'aballonné et d'oloturi, servez-en une portion à tout le monde. Et pour finir, 2 bouteilles de Lafite de 4,22 s'il vous plaît. Bien sûr, madame. Il n'y a que toi, Jia, pas comme certaines personnes. Sinon, à Hilton, manger ce genre de plat, si ça se sait, tout le monde va se payer notre tête. Qui a décidé qu'à l'hôtel Hilton, on n'a pas le droit de manger des plats simples? Ce que ma femme mange, ce n'est pas à toi d'en juger, n'est-ce pas? Au fait, tu ne le sais probablement pas, la mère d'Enran était une femme de ménage, et en plus, elle était muette. Quoi? Sa mère était muette? Heureusement qu'elle n'a pas hérité de ce mutisme, tiens. Cette muette-là, elle pas née muette. J'ai entendu dire que quand sa mère était jeune, à cause de sa mauvaise réputation, elle adorait draguer les hommes, on lui a coupé la langue, c'est pour ça qu'elle est devenue muette. Arrête immédiatement. Pourquoi est-ce que tu ne me laisses pas parler? Tu oses toucher à ma femme? Tu cherches la mort, toi. Qu'est-ce que vous faites? Oh, patron Gao, vous êtes là. Directeur Gu, c'est un grand honneur de vous recevoir. Directeur Gu? Patron Gao? Quel directeur Gu? Jia, ce patron Gao, il n'était pas censé s'occuper spécialement de toi? Écoutez, Pat Gao, cet homme a semé le trouble dans la loge, et il a même sali mes vêtements. Vous devez me rendre justice. De quelle bêtise parles-tu? Sais-tu qui il est? C'est juste le mari de Xia Hanran, non? C'est un pauvre type qui fait des affaires, un misérable qui tient un stand. Ne le regarde pas avec son air si soigné. En réalité, il n'est rien du tout. C'est le jeune maître Gu de la première famille de Nansheng. Quoi? C'est Gu Jizou? C'est ce fameux prince au pouvoir écrasant? L'homme le plus riche au sommet de la pyramide de Nansheng? Mon Dieu, comment est-ce possible que ce soit lui? Directeur général Gu, président du groupe Gu. Tu ne voulais pas me donner une leçon tout à l'heure? Allez, continue. Secrétaire Yann, au sein du groupe Gu, il y a un employé qui s'appelle Hurry. Virez-le dans les 3 minutes. Directeur Gu, j'ai fait une erreur. Vraiment fait une erreur. Si j'avais su plus tôt que vous étiez le directeur Gu, je n'aurais jamais, même si on me tuait, prononcé de tels mots. Directeur Gu. Hanran, au nom de notre ancienne relation, peux-tu m'aider? Une ancienne relation? Quelle relation avons-nous, toi et moi? Vous avez utilisé des mots si blessants pour dire que je n'étais bonne à rien, et maintenant tu viens me parler d'amitié? Enran, nous ne faisions que plaisanter, ne te fâche pas. Nous ne faisions que plaisanter. Plaisanter? Si mon mari était vraiment un marchand ambulant, cela vous donnerait le droit de l'humilier à votre guise? Enran, on sait qu'on a eu tort, ne t'abaisse pas à notre niveau. Enran, j'ai vraiment fait une erreur. Regarde, tu as épousé une bonne famille, et moi, je viens d'être accepté à l'examen de 3e cycle. Tu ne peux pas me ruiner comme ça. 3e cycle? Tu oses encore parler de tes études? Même si une personne comme toi obtenait un doctorat, elle resterait une ordure. Cela salirait le titre de chercheur. Allons-y. Patron Gao, je peux investir 2 millions d'euros dans le projet du quartier sud. Mais les personnes présentes ici, il y a un instant, ont beaucoup contrarié ma femme. Ce que vous avez à faire, je n'ai pas besoin de vous le dire, n'est-ce pas? Directeur Gu, je ferai en sorte que vous soyez satisfait. Qui paie ce repas? Elle? Patron Gao? C'est cette Jia, ça n'a rien à voir avec nous. Ce repas d'aujourd'hui coûte en tout 228 000 euros. Yajaya, tu paies par carte ou par virement? 228 000 euros? Je n'ai même pas autant d'argent que j'ai sur moi, en fait, en tout. Non, n'était-ce pas censé être offert? Offerte? C'était pour directeur Gu? Ça n'a rien à voir avec vous. Patron Gao,
Je n'ai que 10 000 € sur moi, je ne peux pas payer. Alors, on va suivre notre méthode. Emmenez-les tous les deux en cuisine et ils feront la plonge jusqu'à ce que les 228 000 € soient remboursés. Faire la plonge? Patron Gao, non, je ne veux pas faire la plonge. Moi, un étudiant diplômé, comment pourrais-je faire la plonge? Si tu n'avais pas fait ça, tu n'en serais pas là. Et, directeur Chen, Eh oui, je t'informe officiellement que tu as été renvoyé par notre groupe GU. À partir d'aujourd'hui, aucune entreprise ne t'embauchera. et, directeur Chen, C'est fini. Merci pour ce que tu as fait aujourd'hui. Ce type, hey oui, c'est vraiment ton ex-petit ami? Rien que de parler de lui, ça m'énerve. À l'époque, j'étais aveuglée par l'amour. Il était admis en master et il m'a rejetée à cause de mon diplôme universitaire. Pendant ce temps, il m'a même trompée avec Yejiajia. Et tu l'aimes toujours? Pas l'aimer? Mais comment c'est possible? Un salaud pareil? Moi, si un rang, je le jure, même si la totalité des hommes sur Terre mouraient, il n'y a aucune chance que je l'aime. Dans ce monde, il n'y a pas un seul homme de bien. Ils mangent dans leur assiette, mais regardent dans celle du voisin. Ils ne seront jamais satisfaits. Répète ça. Bien sûr que, il y a toujours de bons hommes dans ce monde, comme notre grand PDG Gu, par exemple. Quand une femme dit que les hommes dans le monde ne sont pas des gens bien, qu'est-ce que ça veut dire? Je suppose que cette femme a le cœur brisé ou alors qu'elle ne peut pas oublier son ex-partenaire. Ne peut pas oublier? Humph. Monsieur le PDG, où allez-vous? Je vais discuter avec le directeur Tang d'investir dans le film du projet Ex-Partenaire, dont le tournage est imminent. Gu Rongjing. C'est son tableau, en fait. Ça fait 3 ans que je n'ai pas vu ses œuvres. Et voilà que j'en trouve une à cette exposition conceptuelle. Cet autoportrait de jeune fille est assez différent de son style habituel, n'est-ce pas? Je vais prendre une photo d'abord. Photographe, Sœur Lucie arrive ou pas finalement? Notre frère Rongjing attend depuis une demi-heure. Professeur Rongjing, je suis désolé. Le magazine vient d'appeler. Ils disent que Sœur Lucie a eu un petit imprévu sur la route. Elle risque d'arriver dans une dizaine ou une quinzaine de jours. Notre rédacteur en chef est déjà en train de chercher quelqu'un pour la remplacer. Pourriez-vous patienter encore un peu? S'il vous plaît? Mais notre frère Rongjing a un séminaire universitaire juste après. Je vais les relancer alors. Pas besoin de relancer. J'ai trouvé la bonne personne. C'est elle. Bonjour, je m'appelle Gu Rongjing. Gu Rongjing? Ce tableau, c'est... C'est moi qui l'ai peint. Si ça te plaît, je peux te l'offrir, mais tu devras me rendre un service. Quel service? Oh, c'est super bien. Et venez tous les deux, c'est magnifique. Rapprochez-vous un peu plus. Allez. Soyez plus intimes. Professeur Rongjing, rapprochez-vous encore un peu tous les deux. Ça te dérange si je me rapproche un peu plus? Non, ça ne me dérange pas. Ah, c'est excellent. Gardez la pose. Souriez tous les deux. N'est-ce pas le cousin du PDG, jeune maître Rongjing? Jeune maître Rongjing est revenu de l'étranger. Et j'ai entendu dire qu'il participait déjà à l'organisation caritative de peinture de Nanchang. J'ai entendu dire que tous les frais de cette exposition seront reversés aux enfants des régions montagneuses. C'est très bien. Imaginez que vous êtes profondément amoureux. Et, n'est-ce pas madame la jeune maîtresse? Je l'ai vu. Je ne suis pas aveugle. Adorable. Waouh. C'est incroyable. Cette sensation. Oui, bien, on fait une petite pause. On a fini de prendre les photos. Reposez-vous un peu. Professeur Rongjing, laissez-moi vous montrer les originaux. Pourquoi pas? Bon courage, frère Rongjing. Merci. Je dois aller aux toilettes. C'est juste à l'étage, je t'y emmène. Non, pas besoin. Je peux y aller toute seule. Qu'est-ce que tu fais là? C'est plutôt à moi de te poser la question, non? Tu fais quoi ici? Je viens assister à l'exposition de peinture. C'est une expo pour un projet de jeunes artistes qui est hyper célèbre. Je suis venue pour apprendre, quoi. Quoi? Tu veux participer à cette exposition, en te collant et t'enlaçant avec d'autres hommes? Mais qu'est-ce que tu racontes? Où est-ce que je me suis enlacée avec un autre homme? Je l'ai vu très clairement en bas tout à l'heure. Celui qui était en bas? C'était Gu Rongjing, le peintre de génie. C'est mon idole. Il y a 3 ans, pour des raisons de santé, il a temporairement quitté le monde de la peinture. Il a enfin fait son retour. Il faisait une séance photo et avait justement besoin d'une partenaire féminine, alors il m'a demandé de l'aider. Ton idole?
Quel genre de séance photo? Pourquoi prendre à la légère une passante aussi moche? Et être si intime en plus? Où est-ce qu'on était intime? Et puis, ma deuxième partie va commencer tout de suite. Lâche-moi. Attends, tu m'as traité de moche? C'est ça? Ce n'est pas le plus important. Xia Hanran, ne me force pas à le répéter, tu n'iras pas. Qu'est-ce que tu as à faire ça? Lâche-moi. C'est mon travail. J'ai fait la première partie. Comment pourrais-je rater la deuxième? Ça ne va pas faire perdre leur temps aux gens, ça? Secrétaire Yan, dit à Gu Rongjing, qui se débrouille tout seul, pour la séance photo. J'emmène cette personne. Hey. Alors, on a réussi à contacter Hanran. La deuxième partie va commencer tout de suite. Elle s'est perdue? Je vais aller voir. Jeune maître Rongjing, le PG m'a dit de vous informer qu'il l'a déjà emmené. Pour la séance photo, il laisse le jeune maître Rongjing s'arranger. Les artistes que le clan Gu vient de racheter à l'Antian Media, dès qu'ils ont un créneau, ceux qui vous plaisent, peuvent être programmés quand vous voulez. Elle est avec mon cousin? Oui, tout à fait. Lâche-moi. Tu me fais mal. Lâche-moi. Lâcher pour que tu ailles retrouver Gu Rongjing? Toi? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je t'ai dit et répété que c'était juste une séance photo. Mais pourquoi es-tu si mesquin que ça? Je suis mesquin? N'est-ce pas le cas? J'ai enfin rencontré mon idole, et je peux être sur la même photo que lui. Mais quelle chance incroyable! Qu'est-ce que tu fais? Humph! D'abord, ton ex-petit ami, puis c'est Gu Rongjing, et qui d'autre? Dis-moi tout d'un coup. Je ne vois pas de quoi tu parles. Je veux descendre. Sinon, je vais... Je menace? Sinon, quoi donc? Sinon, je le dirai à maman. Je lui dirai que tu m'intimides, et elle annulera tes droits de succession. Tu ne toucheras pas un centime de l'argent de la famille Gu. Alors tu feras avec moi. Nous allons repartir de zéro. Moi, d'habitude, je suis impitoyable quand je travaille. J'ai beaucoup trop d'ennemis. La difficulté de démarrer une entreprise sera 10 fois plus dure que pour une personne ordinaire. Es-tu prête? Tu rêves? Qui veut vivre dans la misère avec toi? Hein? Dîner de famille ce soir? Prépare-toi. Dîner de famille? Alors qu'est-ce que je dois préparer? Prépare ton cerveau. Toi. Li Jun, Oui, père. Xiju et ma petite fille, pourquoi ne sont-ils pas encore arrivés? Ils arrivent. J'ai appelé tout à l'heure, ils sont là dans 2 minutes. D'accord. Père, vous devriez boire un peu moins. Maman, papy, on est là. Bien, Vous êtes arrivés. asseyez-vous vite. Vous êtes là, asseyez-vous vite. Papy, voici le cadeau que j'ai préparé pour vous. Vous êtes là, pourquoi préparer des cadeaux? Hanran. Professeur Rongjing, je suis désolée pour hier. Hier? C'était imprévu. Ça n'a pas retardé ton tournage, j'espère? On a très bien filmé la première partie, c'est suffisant. Filmer la seconde partie n'est plus vraiment important. Tant mieux si ça n'a pas retardé tes affaires. Hanran, pourquoi tu restes debout? Viens t'asseoir. D'accord. J'ai développé quelques clichés hier, je vais te les montrer. Volontiers. Regardez, c'est rare que Rongjing aime être aussi proche de quelqu'un. On croyait tous que Rongjing n'aimait pas interagir avec les gens. Évidemment. C'est grâce au charme de notre Hanran. Regardez, sinon, même Rongjing veut se rapprocher d'elle. C'est vrai, ha ha ha. Xiju, tu dois te dépêcher. Donne-moi vite un gros petit-fils potelé. Oui, donne-nous un. Bon petit-fils potelé, viens, bois 2 verres avec grand-père. Bien sûr, grand-père. Santé. Professeur Rongjing, Ne m'appelle pas professeur, appelle-moi Rongjing. quand tu as soudainement quitté le monde de la peinture il y a 3 ans, c'était à cause de cette affaire de plagiat? En fait, je t'ai toujours soutenu. Je ne crois pas que tu aies plagié. Même si la totalité du monde plagiait, tu ne pourrais jamais faire une chose pareille. Tu es vraiment prête à me croire? Bien sûr, professeur Rongjing, tu es vraiment mon idole. Et tu es la peintre la plus talentueuse. Comment aurais-tu pu commettre un plagiat? Hanran, tu as raison. Notre Rongjing, il ne plagierait jamais. Mais de toute façon, il a déjà tiré ça au clair. C'est juste que Rongjing, il n'a pas voulu que ça s'ébruite, c'est tout. Ne pas vouloir le rendre public? Mais pourquoi? En fait, la personne qui a réellement plagié, c'était un de ses bons amis. Rongjing est trop bon, il a eu peur de gâcher la carrière de son ami. Alors, à propos de cette affaire, il a préféré garder le silence. Tante, n'en dis pas plus, ça fait tellement longtemps, et maintenant qu'Hanran croit en moi, Oui. ça me fait très plaisir. Bien sûr que si. J'ai toujours fait confiance au professeur Rongjing.
Petit, c'est comme ça qu'on boit du vin. Quel gâchis. Ce n'est pas étonnant que ta mère dise que tu es un pot de fleurs. Si tu ne parles pas, comment veux-tu qu'on sache ce que tu as en tête? Je n'ai rien à dire. Tu fais l'entêté. Si tu continues comme ça, tu vas devoir ravaler ta fierté. Andran, quand est-ce que tu vas faire un beau bébé pour ta mère? Maman, ça, il faut demander à Xijou. Je ferai ce que Xijou décide. Ah, Xijou, lui. Il m'écoute. Je pense que faire un enfant, c'est le plus tôt sera le mieux. Exactement. Oh là là. Ramène Xijou se reposer, il est saoul. D'accord. Oui, oui. Andran, dépêche-toi de le ramener. Viens. Maman, papy, on y va. Doucement. Je vais Doucement. t'aider. Onran, Rongjing, aidez quoi? Viens t'asseoir ici et bois avec papy. Attention. Laisse-les rentrer se reposer. Viens. Fais attention. Doucement. On arrive tout de suite. Doucement, doucement. Viens. Je vais te chercher un verre d'eau, tu m'attends sagement ici. Arrête ça. Tu n'es pas sage. Xijou, tu as trop bu, lâche-moi. Tu aimes Gurangjing? Non. Réponds clairement à ma question. Si tu ne réponds pas, ton corps le fera. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Xijou, tu as trop bu? Ah. Tu es fou? Si tu ne te confesses pas, je vais aller jusqu'au bout. Me confesser à propos de quoi? Ton ex-petite amie est Gurangjing, qui aimes-tu au juste? Tu es très ambitieuse d'avoir autant de monde dans ton cœur. Je Tu sais quelle réponse j'attends. n'aime personne. J'aime, Aimer quoi? Tu es une femme mariée, tu le sais? je le sais. Alors, moi, je ne te suffis pas? Toi? Hey! Qu'est-ce que tu fais? J'aimerais louer un local commercial sur la rue Qingxia. Tu pourrais m'aider à regarder pour y faire mon atelier. D'accord. Alors, on se donne rendez-vous là, bas sans faute. Tu veux ouvrir un atelier? Et pour trouver un local, pourquoi tu ne m'en as pas parlé? T'ai préparé une soupe anti-gueule de bois. Je n'étais pas saoul. Hein? Mais hier soir alors? Qu'est-ce qu'il s'est passé hier soir? Qu'est-ce qu'il s'est passé hier soir? Tu ne vas quand même pas me demander de te le montrer concrètement, ce qui s'est passé hier soir? Espèce de sale voyou. Tu semblant d'être un homme de bien, un hypocrite. Continue. Toi, vieux fumier, sale fumier. Un voyou sous une apparence civilisée. Toi! J'ai oublié, mais ça ne me dérange pas que tu me rafraîchisses la mémoire en me montrant concrètement ce qui s'est passé hier soir. Grand jeune maître Gu est vraiment la preuve que les gens occupés ont la mémoire courte. Secrétaire Yan, vérifiez les biens immobiliers de la rue Qingxia. Bien reçu, président. Cependant, les propriétés près de la rue Qingxia n'auraient apparemment pas d'espace d'appréciation avant 5 ans. Alors, trouvez un moyen pour qu'il y ait de l'appréciation. Ma femme va ouvrir un atelier sur la rue Qingxia. Tu ouvres ton studio? Pourquoi tu choisis cette rue Qingxia? Je trouve que cette adresse n'est pas bonne. C'est moins cher dans le coin. J'ai entendu dire que tu t'étais mariée? Un truc aussi important, tu ne me l'as même pas dit. Bon. Ça va. Je ne vais pas t'en vouloir pour ça. Dis-moi vite, c'est qui ton mari? « 50 000 euros. Ah? Tu fais du chantage, là. Cette voiture, je l'ai fait livrer par avion de l'étranger ce matin. Elle m'a coûté presque 3 millions d'euros. 50 000 euros, c'est beaucoup pour vous? Andran? Ouais, je trouverais 50 000 euros, moi. Excusez-moi, monsieur. Vous voyez, votre voiture, elle prend aussi 2 places de parking. Vous avez bien une part de responsabilité, non? Mademoiselle, sois claire, ces places de parking, je les ai absolument toutes achetées. Je garde ma propre voiture sur ma propre place de parking. Quoi? Vous avez toutes les deux quelque chose à redire? Non. Ne pas payer, c'est possible aussi. Je vais appeler l'avocat Wuyang. Mon prêt immobilier n'est même pas remboursé. Allô? Avocat Wuyang. Anran, Je trouve vis à une Tai, solution. Jiangsheng. C'est ma nouvelle voiture que je viens d'acheter. Monsieur Li, parlons-en calmement. On va payer. Je vais passer un coup de fil et demander à quelqu'un de vous apporter l'argent. Tu es folle, Andran?
Où est-ce qu'on trouverait autant d'argent? Ne t'inquiète pas, je vais téléphoner. Tout va bien. Président, oh non, madame a eu un accident. Qu'est-ce qu'elle a? La voiture, percutée. Ça fait bien 10 minutes. Et, mademoiselle, vous avez fini, oui ou non? Mon temps est précieux, moi. Vous voulez me payer les dégâts ou vous voulez recevoir une mise en demeure? T'inquiète pas. Attends encore un peu. La personne, elle arrive tout de suite. 50 000 euros. Et vous voulez qu'on vous l'envoie et je dois attendre. De nos jours, qui n'a pas sous la main 100 ou 80 000 euros? Je devrais faire un prêt? Notre personne arrive tout de suite. Je vois que vous ne pouvez pas payer. Rentrez chez vous et attendez l'avocat. 50 000 euros, c'est tout? Je vais payer. C'est Gu Zizhou, le prince héritier de la famille Gu de Nansheng. C'est lui que tu as appelé? Nana, en fait... Oui. Ne parle plus tout de suite. Laisse-moi reprendre mes esprits. Frère, Jou. C'est ça? 50 000 euros? Ah, frère Jou, ce n'est pas comme si je venais de récupérer ma voiture ce matin. Elle a été rayée comme ça, sans raison. Moi, j'ai le cœur brisé. Laisse-moi te présenter. C'est ma femme. Quoi? Ta femme? Belle-sœur, pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Ce n'est qu'une éraflure, non? Ce n'est rien du tout. Tout à l'heure, tu n'as pas dit que tu allais envoyer une lettre d'avocat? Envoie-la directement à mon bureau. Je demanderai à mon avocat de s'en occuper. Secrétaire Yann, appelez l'assurance auto. Demandez à un expert de venir voir. D'accord. Je me suis vraiment trompé. Frère Jou, je n'avais pas du tout reconnu que c'était ma belle-sœur. Laisse tomber. C'est aussi de notre faute si on a commencé. Ma belle-sœur n'a pas dit tout à l'heure qu'elle allait faire du shopping à Taijiangcheng. Ce soir, c'est moi qui régale. Le règlement te convient maintenant? Non, mais vraiment, il ne faut pas payer. Pas de paiement, pas de paiement. J'ai encore une réunion d'actionnaires. Je pars en premier. Frère Jou, bonne route. Frère Jou, c'est vraiment quelque chose. Il doit participer à une réunion d'actionnaires, juste pour cette histoire de petite éraflure. Il a fait tout le chemin jusqu'ici. C'est à cause de toi. Moi, je suis aussi très vexé, grande sœur. Mais tu ne devais pas demander la lune, 50 000 euros d'un coup. 50 000 euros, je trouve même que c'est peu. Merci pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu sais quel jour on est aujourd'hui? Quel jour est-ce que c'est? Gu Zizhou, pourquoi tu demandes ça? C'est l'équinoxe d'automne. Laisse tomber. J'ai rien dit. Oh là là. Je suis allée au quartier sud aujourd'hui. Il y avait un orage là. Bah, je n'avais pas de parapluie. J'ai attrapé froid. Il pleuvait au quartier sud? Gu Zizhou, reste là. Pourquoi as-tu encore froid? Monsieur Xu, je n'accepte pas ce plan. Gu Zizhou, mes vêtements d'hier. Le projet du quartier Est. C'est toi qui me les as changés? Toi, ce que tu faisais à l'instant? J'étais en visioconférence. Alors pourquoi tu n'es pas allé au bureau, hein? Le salon, c'est un espace commun. Tu veux que je déménage dans cette maison? Tu peux faire tout ce que tu veux. Toi, pourquoi tu es si agressif? Hé, attends. Mes vêtements, c'est bien toi qui m'as aidé à les changer, n'est-ce pas? À part moi, qui d'autre? Mais comment peux-tu être comme ça? Tu ne fais pas ça juste pour te comporter comme un voyou? C'est complètement insensé. Humph. Et... Hey. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as dit que j'étais un voyou? Pour confirmer ce titre que tu m'as donné, comment pourrais-je décevoir ma femme? Toi. Allô? Maman a participé à une fête hier. J'ai oublié ton anniversaire. Tu n'en veux pas, n'est-ce pas? Ce n'est qu'un anniversaire. Comment pourrais-je t'en vouloir? Amuse-toi bien avec tes copines.
C'est tout ce qui compte. C'était son anniversaire? C'est pour ça qu'il m'a demandé hier soir quel jour c'était. J'ai été vraiment négligente. Comment ai-je pu oublier un jour aussi important? Oui, oui, ne t'inquiète pas, maman. Joyeux anniversaire. Je suis désolée. J'avais vraiment mis ton anniversaire dans mon pense-bête. Hier, j'étais tellement mal que j'ai oublié. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des nouilles de longévité, c'est ma spécialité, goûte un peu. Je ne mange pas ce genre de choses. Juste une bouchée. Allez, goûte. Tiens. Alors? C'est bon, n'est-ce pas? Ce n'est pas bon. Si ce n'est pas bon, ne mange pas, je vais le jeter. Quoi? Tu ne veux même pas que je le jette? Je veux que tu te souviennes toujours que ces nouilles si dégoûtantes, c'est toi qui les as faites. Le grand PDG Gu a vraiment un goût difficile. Tu ferais mieux de toujours te souvenir que ces nouilles mangeables, c'est moi qui les ai faites. Humph. Hé, quel grand hypocrite. Tu n'as pas dit que tu n'en voulais pas tout à l'heure? Andran, Professeur Hong Jing, qu'est-ce que vous faites là? je suis venu chercher l'inspiration. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Je voudrais ouvrir mon atelier et je cherche un local. Tu cherches un local? Je vais t'aider. Je connais bien le coin. Sérieux? Alors c'est super. Merci beaucoup, professeur Hong Jing. De rien, viens, monte en voiture. Je t'emmène quelque part, c'est parfait pour un atelier de peinture. D'accord, professeur Hong Jing. Ici, le loyer mensuel ne doit pas être donné, n'est-ce pas? Ça va? C'est seulement 25 000 € par mois. Quoi? 25 000 €? La rue Qingxia, ce n'est pas le quartier le moins cher de Nancheng? C'est le meilleur emplacement de la rue Qingxia, et le cadre est excellent aussi. C'est vrai que c'est très bien ici, seulement, c'est un peu trop cher. Cet endroit t'appartient à une amie. Elle est à l'étranger en ce moment. Regarde quelle pièce te plaît, je vais négocier avec elle pour toi. Elle manque pas de fric, sa famille ne vit pas des loyers. Écoute, je vais lui demander de te faire payer 2 000 € par mois. Ça te va? Ça, ce ne serait pas très correct, si? Et entre nous, arrête de faire des chichis. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Si ça te pose vraiment un problème, tu m'inviteras à dîner. Votre anniversaire? Oui. Mon cousin et moi, on est à seulement un jour d'intervalle. C'est réglé comme ça, hein. Je t'obtiens l'atelier, mais tu dois m'inviter à dîner. Président, ce sont les immeubles autour de la rue Qingxia. Étant donné que madame gère un atelier de peinture, j'ai spécialement sélectionné quelques domaines paisibles. Cette villa Bichui est pas mal. Contactez le propriétaire. On l'achète directement. Vibisha Shanzhuang, oui, le directeur Long du groupe Bingshu, il a justement un projet dont il aimerait discuter avec vous. Pensez-vous avoir le temps pour organiser une rencontre? Faisons-le aujourd'hui alors, allez l'organiser. Bien, président. Merci. Professeur Hong Jing, tu m'as demandé de t'inviter. C'est dans cet endroit-là? Oui. C'est aussi le restaurant d'un de mes amis. Entrons et regardons d'abord. Si tu trouves ça trop cher, je peux encore utiliser ma tête pour avoir une grosse réduction. Oh non, ce n'est pas cher du tout. Tu m'as aidé à trouver un local pour mon atelier. Je n'ai pas assez de temps pour te remercier. C'est la moindre des choses. Arrête de rester debout. Assieds-toi. D'accord. Enran, regarde ce que tu veux boire. Prenons du jus de fruits. Alors, 2 jus de fruits et une salade. Et 2 desserts que les filles aiment bien. Merci. Veuillez patienter un instant. Oh, au fait, Enran, laisse-moi te montrer les photos de notre séance photo de ce jour-là. Oui. Celle-ci est belle. Tu étais vraiment très jolie ce jour-là. Ouais. Alors le président? Ça suffit. Oui. Monsieur le Président, le directeur Long était déjà en train d'attendre depuis longtemps à l'étage. Secrétaire Yann. Oui? Pourquoi est-ce qu'elle n'a jamais été aussi heureuse quand elle était avec moi qu'elle ne l'est maintenant? Monsieur le Président, elle pense peu être... Arrête. Madame, elle pense que vous... Elle pense que quoi? Elle pense peu être que pour elle... vous êtes plus important. Et toi, tu penses qu'elle m'aime? C'est... Elle sourit à tout le monde. Sauf à moi. Elle a l'air d'avoir peur que je la dévore. Professeur Hong Jing,
Ce sont des chaussures que j'ai customisées moi-même, veuillez les accepter. Tu m'as aussi préparé un cadeau? En fait, vous avez toujours été mon idole, et dans le passé, j'ai toujours voulu atteindre votre niveau. Anran? Mon grand regret, c'est de ne pas t'avoir rencontré plus tôt. Xijo, qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Je dérange les petits moments sympas de vous deux? Cousin, tu en fais des histoires pour rien? Elle fêtait mon anniversaire avec moi, et en plein public comme ça, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Tu l'aides à fêter son anniversaire? C'est parce qu'aujourd'hui, professeur Rongjing m'a aidé à trouver un atelier. Je voulais le remercier spécialement en l'invitant à dîner. Tu le laisses t'aider à trouver un atelier? En fait, nous nous sommes rencontrés par hasard, et il connaissait justement quelqu'un. Le contrat a été signé aujourd'hui. Viens avec moi. Lâche-moi. Je ne vais pas le répéter une deuxième fois. Viens avec moi. Maintenant, tout de suite, immédiatement. Tu peux arrêter de faire tes crises. Professeur Rongjing m'a rendu un si grand service. Je l'invite à dîner. C'est excessif? Exactement. On est juste en train de manger. Et puis, vous êtes déjà mariés, qu'est-ce que je pourrais bien faire? J'aimerais bien faire quelque chose, moi. Enran est vraiment adorable. Si je l'avais rencontré plus tôt, j'imagine que c'est moi qui l'aurais épousé. Tu oses convoiter quelqu'un qui m'appartient? Si je me souviens bien, tu as des troubles affectifs, non? Sais-tu seulement ce que ça fait d'aimer quelqu'un? Je n'ai pas besoin que tu mettes en doute qui j'aime. Gu Rongjing. Aorin est ma femme. Si tu oses t'en prendre à elle, j'ai de quoi te faire quitter Nancheng. Tu me menaces? Lâche-moi. Tu t'en vas avec lui ou tu viens avec moi? Viens. Viens. Et toi, Gu Xijo. Tu vas bien? Ce que j'ai dit tout à l'heure était sérieux. Professeur Rongjing, Je t'aime vraiment. Ça fait longtemps que j'ai pas vu une fille aussi simple, aussi délicate et pleine de tact. La première fois que je t'ai vue, c'était comme regarder une toile de Van Gogh. J'avais tellement envie de te regarder, de ne pas te quitter des yeux. Je suis tellement désolée, mais entre toi et moi, il n'y aura jamais rien d'amoureux. Je m'en excuse. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Je sais que c'est difficile à accepter d'un coup. Tu as faim? Et si on allait manger d'abord? Madame? Secrétaire Yann? C'est directeur Gu qui vous envoie, n'est-ce pas? S'il vous plaît, dites-lui de ma part que je n'ai pas envie de lui parler pour l'instant. Non, madame. Je suis juste venu de mon propre chef pour parler à sa place. Le PDG sait que vous cherchez un atelier, il m'a donc chargé depuis longtemps de vous trouver des biens immobiliers. C'est également cet endroit qui a retenu notre attention. Nous venons donc aujourd'hui pour signer le contrat avec Directeur Long. Il me cherche un atelier? Professeur Rongjing, je dois partir maintenant. Secrétaire Yann? Avec le caractère de mon cousin, mais comment peut-il connaître une fille comme Anran? C'est une chose si importante que de se marier? Comment se fait-il que je ne sois pas au courant? Jeune maître Rongjing, si vous êtes curieux, vous pouvez directement demander à notre PDG. Je ne suis que son porte-parole. Pardon, je vous quitte. Bonjour, je voudrais voir votre directeur Gu. Avez-vous pris rendez-vous? Rendez-vous? Non, mais je suis... Sans rendez-vous, vous ne pouvez pas voir notre PDG. Il est très occupé. Non, je suis... Ne demandez pas la tâche difficile, mademoiselle. Il ose me raccrocher au nez. En fait, je suis... Mademoiselle Yuexi, vous êtes là. Votre PDG est là? Oui, laissez-moi vous faire monter. Je vous accompagne. Pas la peine. Reprenez votre travail. Ah, très bien. Elle n'avait même pas de rendez-vous. Comment ça se fait qu'elle puisse monter? Mais c'est qui cette fille? Elle vient d'arriver dans la société? Elle manque vraiment de manières. Arrêtez pas de faire du bruit pour voir notre PDG sans avoir de rendez-vous. Impossible de la faire partir. C'est exaspérant. Comment ça, toi? Tu veux voir frère Xijo? Je pense même pas. Il est mon homme, à moi. Ton homme? Xijo aurait une autre femme dehors? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis la future Madame Gu. Des femmes de ton genre? J'en ai vu des tas. Dégage vite. Excuse-moi. Laisse-moi me présenter. Je suis Madame Gu. C'est moi, Madame Gu, d'accord? Tu ne te regardes pas dans un miroir pour voir la personne que tu es. Je ne m'attendais pas à ce que tu me crois. Arrête. Tu as encore quelque chose à me dire? Je suis la demoiselle de la famille Liu. Oh. Et alors? Toi, une inconnue dont on ne sait rien, tu crois pouvoir te mesurer à moi pour me prendre mon homme?
Je ne te le prends pas. Xijou est mon mari. Je me trouve en présence de mon mari. Mademoiselle, tu ne penses pas que tu t'occupes un peu trop des affaires des autres? Que ce soit pour les filles ou pour les garçons, il ne faut pas se permettre de s'immiscer dans la vie de couple des autres. C'est sans vergogne. Qui est sans vergogne d'après toi? Frère Xijou, c'est elle. Cette femme a eu l'audace de dire qu'elle était Madame Gu et que tu étais son mari. Elle a raison. Elle est bien ma femme. Quoi? Hé, Gu Xijou. Je voulais encore fermer la porte. Je n'ai même pas le droit de dire un mot. Tu ne veux vraiment pas me voir à ce point? Avec quel œil tu as vu que j'ai fermé l'ascenseur? Tu as bien fermé la porte de l'ascenseur tout à l'heure. Je l'ai vu de mes 2 yeux. Ne me suis pas. Gu Xijou. Je suis désolée. Tu t'excuses de quoi? Écoute, concernant l'atelier, tu devais me prévenir avant. Si tu ne me le dis pas, comment pourrais-je le savoir? Si tu l'avais dit, je n'aurais pas demandé de l'aide à quelqu'un d'autre. N'est-ce pas? C'est ça ta façon de t'excuser? C'est justement le problème entre nous. Tu ne dis rien? Je ne suis pas devin pour lire dans tes pensées. Comment suis-je censé savoir ce que tu penses? Ne serait-ce pas mieux si nous étions plus honnêtes l'un envers l'autre? Ne pas nous méfier l'un de l'autre? Est-ce vraiment si difficile? Je n'ai pas envie de me disputer avec toi. Je suis en train de t'expliquer. Je ne suis pas en train de me disputer avec toi. Communiquer? Qui t'a appris que c'est ça la communication? Je n'ai pas besoin qu'on me l'apprenne. Être en couple avec toi, c'est comme faire de la lecture analytique. Je fais attention à tout chaque jour, de peur que tu sois contrarié. Pendant 1 jour ou 2, ça va. Si ça continue comme ça tout le temps, je n'en peux plus, je suis épuisée aussi. Ce n'est pas le plus important. Dia Anran, tu ne te rends même pas compte où est ton erreur. C'est à cause de Gu Rongjing? Tu es vraiment stupide. Mais je ne pense pas que ce soit un problème. J'ai de l'admiration pour lui, et il n'est que mon idole. C'est grâce à lui que j'ai appris la peinture, et je crois qu'exprimer son affection pour son idole, ce doit être sans faute, non? Tu es une femme mariée. Je suis amplement suffisant. Tu peux bien sûr te vanter d'être confiant, c'est incontestable. Mais je te jure que c'est à cause de sa peinture. Si ses œuvres ne m'avaient pas sorti de l'ombre, je ne sais même pas ce que mon avenir serait devenu. Mais ne t'inquiète pas, j'ai mis les choses au clair avec professeur Rongjing. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que c'était impossible, et que mon admiration pour lui était pure. Est-ce que je peux utiliser le domaine Bishui que tu m'as acheté pour en faire mon atelier? Fais ce que tu veux. Alors, mon atelier ouvre après-demain. Pourrais-tu être mon invité? Je suis très occupé. Je ne pourrais pas être présent. Ce n'est pas grave, je peux t'appeler en visio. J'aimerais que tu sois présent à chaque moment important. Bon, je m'en vais. Secrétaire Yann, annulez tous mes rendez-vous après-demain. J'ai un engagement important. Anran, c'est longtemps qu'on ne s'est pas vu. Harry, qu'est-ce que tu fais là? Anran, je t'en supplie, je prie, dis au directeur Gu que je reconnais vraiment mes torts, demande-lui de me laisser tranquille. Moi? Anran. Tu es fou ou quoi? S'il te plaît, tu peux arrêter de me chercher? Arrêtons de nous causer des ennuis mutuellement. Sia Anran, tu vas me le payer. Anran, c'est vraiment incroyable. On raconte que le grand PDG, Gu, qui n'est pourtant jamais attiré par les femmes, t'a épousé. Je t'envie tellement. Oh là là. Mais dis-moi, comment vous vous êtes rencontrés? Je ne te le dirai pas, Na. C'est tout. Pourquoi es-tu là? Qu'est-ce que tu fais? Si tu continues, j'appelle à l'aide. Appelle. De toute façon, si tu m'as ruiné, tu ne t'en tireras pas non plus. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Anran, tu vas bien? Ce n'est pas moi. Xijou. Président. Tu cherches la mort? Personne ne s'échappera? Réveille-toi, Xijou. Ne dors pas. Ris-toi. Ne dors pas. Ne dors pas, s'il te plaît. Tu es réveillé. Merci beaucoup. Pourquoi pleures-tu? C'est juste que je suis trop heureuse. Tu avais peur que je meure? Je te dis d'arrêter de dire ça, ce n'est pas de bon augure. Pourquoi me regardes-tu comme ça? J'ai un peu faim. Qu'est-ce que tu veux manger? Je veux manger les nouilles que tu cuisines. Alors je vais te les préparer.
Je suis de retour. Xiju. Viens seul à pelouse Nanshan pour voir Guxiju. Guxiju, Guxiju, Guxiju. 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 Tu m'as fait une peur bleue. J'ai mal à ma blessure. Je suis désolée. Ça va? Oui, ça va. Tu as des blessures et tu sors quand même? Viens avec moi. Anran. Épouse-moi. Xia Anran. Je te donnerai une vie entière de dévotion et de tendresse profonde. À toi. Guxiju, je t'offrirai une vie entière de douceur et de romantisme. À toi. Je t'aime.